Tu as juste dit en plaisantant que tu voulais t'amuser avec la reine du lycée. Sans t'attendre, la seconde d'après, tu as été lié à un système de scandale, il suffit de filmer avec ton téléphone. Et l'autre partie peut obtenir leur secret. Alors tu as immédiatement pointé l'objectif vers la fleur de la classe dans la salle. Puis une information surprenante est apparue à l'écran du téléphone, il s'avère qu'il a réussi son examen d'entrée à l'université grâce à son père. La tricherie est la seule façon de se tenir ici en regardant ce PPT de plus d'une dizaine de pages. Tu as affiché un sourire cruel, dans ta vie précédente, en cherchant les toilettes. Tu as jeté un coup d'œil au lavabo. Et tu as été surpris en photo par la reine de la classe. Transformé en voyeur, la rumeur a été amplifiée et mise en ligne, en moins de 24 heures. Même le gros chien à l'entrée du village savait qu'il y avait un scandale chez toi. Tes parents marginaux étaient pointés du doigt par les proches, tu n'as pas trouvé de travail après l'obtention du diplôme. Tu n'as eu d'autre choix que de mettre fin à ta vie dans la dépression, à ce moment la sonnerie a interrompu tes souvenirs. On voit. La reine de la classe sur Ryoksu et ses compagnons prennent leur sac et se préparent à quitter leur place, tu te précipites et les arrêtes. Bonjour camarade Su. Ryoksu arrête son pas, en voyant ton visage aussi beau que celui d'un animateur, elle est un peu surprise. Puis elle remet timidement une mèche de cheveux derrière son oreille. Un sourire doux apparaît sur son visage. Bonjour, puis-je vous aider? En voyant sa pose affectée, tu souris froidement. À la surface, il reste doux. Salut camarade, je m'appelle Y Feng. J'ai quelque chose à te dire en privé, il fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi ne peux-tu pas en parler ici? Avance d'un pas, il murmura à ton oreille. Certaines choses, je crains que tu ne pleures si on en parle ici, c'est à propos de tes résultats au bac. Il leva soudain la tête, son regard plein d'incrédulité, te voyant toujours avec un sourire doux. Il mordilla sa lèvre, la voix quelque peu tremblante, très bien, alors. Il tourna la tête, faisant semblant d'être calme, puis sourit à ses compagnons, vous pouvez y aller, on va trouver un endroit calme pour parler. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit ici, dit la fille aux cheveux courts. Intriguée, mais voyant son insistance, elle n'insista pas davantage, jetant juste un regard ambigu vers vous. Alors, j'irai d'abord à la cantine pour réserver une place, dépêchez-vous, d'accord? Sur Ryoksu. Prend une profonde inspiration pour calmer son cœur qui bat à tout rompre. Suis-moi, dit-il. Peu après, il t'amena à un coin de l'escalier abandonné, où il se retourna brusquement, puis d'un ton sévère. Dis avec retenue, qu'est-ce que tu racontais à l'instant? Qui t'a dit que mes résultats du bac posaient problème? Je te préviens, si tu continues à colporter des rumeurs. Tu veux voir si je porte plainte pour diffamation? Un sourire moqueur aux lèvres, il sortit lentement son téléphone, sur lequel se trouvait une photo floue d'un relevé de notes, avec son nom et son numéro d'identification. Clairement visible mais le score est 50 points de moins que dans le dossier, Su. Ryoksu ses pupilles se contractent soudainement. Forçant un sourire crispé, ce n'est qu'une vieille photo abîmée, maintenant. Avec la technologie de retouche photo si avancée, qui peut dire ce qui est vrai ou faux? Et puis il y a tant de personnes avec le même nom à travers le pays, pourquoi dire que c'est moi? Il haussa les sourcils, semblant avoir anticipé sa réaction. Réopéra son téléphone, ce nom Jiango dans le rang des cadres adjoints du bureau de l'éducation de la ville. Il ne devrait pas être une personne ordinaire. Dans cette présentation, il y a une dizaine de pages de preuves, tu dis que si je les envoyais anonymement, sur le forum de l'école ou aux médias, qui aiment faire des gros titres, et que les internautes analysent, que se passerait-il? Son visage devint instantanément livide, prenant une profonde inspiration, il fit semblant d'être calme et dit, vas-y, dis-moi, combien tu veux? 10 000, 20 000 ou 50 000? Il révéla prudemment sa limite, semblant convaincu que tu fais tout ça pour l'argent. Tu ne peux pas t'empêcher de rire, Ryoksu, ne serais-tu pas en train de mal comprendre ton avenir? Et celui de ton père, ainsi que les efforts consentis pour sa carrière? À tes yeux, tout cela ne vaut que 50 000 yuan? Son visage blanchit encore plus, réalisant que l'autre ne valait même pas cette somme. Dans son désespoir, il développa une sorte de détermination désespérée. Que veux-tu vraiment? Ne va pas trop loin, si tu me pousses à bout, je n'hésiterai pas à tout risquer. Personne ne pourra s'en sortir facilement. Le sourire sur ton visage s'efface peu à peu, ton regard devient glacial, tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Le poisson va sûrement mourir complètement, quant à ça. Tu penses que le réseau bancal que ton père a monté grâce à ses relations peut le protéger lui-même? Au final, il aura du mal à se protéger lui-même. Peut-il encore penser à se battre pour toi et à me régler mon compte? Ces paroles étaient comme une douche froide qui ont instantanément éteint la dernière lueur d'espoir dans le cœur de Ryoksu. Son regard s'assombrit, et ses épaules s'affaissèrent. Alors, que veux-tu vraiment? Désespéré, une idée lui traversa soudainement l'esprit. Depuis tout petit, il comptait sur son apparence remarquable pour attirer l'attention de nombreux garçons travailleurs sans fin. En pensant à cela, une légère rougeur monta sur ses joues.
Puis il releva fièrement le menton. Je comprends, tu fais tout ce chemin. Juste pour me demander d'être ta petite amie, n'est-ce pas? En voyant ton tel effort, je pourrais peut-être. Avant qu'il ne finisse sa phrase, tu as brusquement tendu la main pour saisir son menton lisse et délicat, un regard rempli de dégoût et de moquerie. À ce stade, tu te prends vraiment pour une déesse bien au-dessus des autres. Maintenant, ici même, laisse-moi t'amuser une fois. Si tu te comportes bien, je pourrais peut-être envisager de te laisser tranquille pour un moment. À ces mots, ses yeux s'agrandirent instantanément, son visage devenant tour à tour blanc puis rouge. Quelle bêtise! Nous sommes à l'école, regardant son expression de terreur extrême. Une sensation de revanche monta en moi. Bien qu'il naviguât pour la vanité et les intérêts. Entre quelques garçons, entretenant un peu d'ambiguïté avec eux, il gardait toujours fermement ses limites personnelles. Même les mains, il les laissait rarement prendre. Sans parler de ce genre de choses. Tu desserres ta main qui serre son menton, un sourire malicieux se dessinant au coin de tes lèvres. Tu veux dire que, tant que ce n'est pas à l'école, je peux jouer une fois? Tu dis n'importe quoi. Arrête de dire des absurdités. Suryoxu, à la fois honteuse et en colère, tend la main pour te repousser. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Calmement, tu recules d'un pas, sors ton téléphone et le tends devant lui. Appelle-moi si tu veux, voyons comment ça se passe quand la police arrive, qui sera déshonoré. Toi ou ton père officier qui sera convoqué par la commission disciplinaire pour un thé? Suryoxu fixe le téléphone si proche, puis regarde de nouveau dans tes yeux. Son cœur bat follement dans sa poitrine, les mots « appeler la police » transpercent instantanément son dernier courage. S'il venait à être découvert pour fraude au baccalauréat, il n'ose même pas imaginer ce qui se passerait. En voyant son air abattu et désorienté, tu sais que le moment est venu, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Les larmes montent aux yeux. Mais il refusait obstinément de lâcher prise, jetant un coup d'œil autour du sombre escalier, au coin. Il a finalement cédé. Ici ça ne va pas, on change d'endroit, d'accord? Je t'en supplie, tu ne veux pas faire trop de bruit ici non plus. Après tout, l'objectif est déjà atteint, d'accord? Tu m'as parlé puis tu t'es retourné pour descendre les escaliers. Suryoxu a hésité un instant, puis a finalement serré les lèvres. Chancelante, elle a suivi, utilisant sa mémoire de sa vie précédente. Tu traversais aisément quelques couloirs, le menant à un vieux bâtiment scolaire isolé. Ouvrant une porte non verrouillée. À l'intérieur se trouvait une pièce remplie de chaises, de bureaux abandonnés et de divers objets, l'air imprégné d'une odeur de poussière ancienne. Il l'a laissé entrer, puis a refermé la porte derrière elle. Suryoxu est entré dans cet espace encore plus clos, son cœur semblant être serré par une main invisible. Il s'est appuyé contre le mur froid, serrant les bords de ses vêtements de ses mains tremblantes. Avant même qu'elle ait pu finir de parler, il a soudainement baissé la tête et a scellé ses lèvres. Avec une agressivité imposante, dominante et brusque. 10 minutes plus tard, il respirait lourdement, les joues teintées d'un rouge anormal, des larmes roulaient comme des perles rompues. Enfoiré, c'était mon premier baiser. Plus de sarcasme dans ses yeux, traînant volontairement le ton. C'était vraiment un grand honneur. Cela te laisse-t-il une impression plus forte que ton faux bulletin de notes? Sa lèvre inférieure presque mordue jusqu'au sang. La honte et le désespoir le font trembler de tout son corps. Son regard tombe sur sa petite bretelle blanche. Arrête de parler en vain, déshabille-toi toi-même. Ou bien je t'aide, laisse-moi voir notre chinois. La fleur de la classe 3 du département portait quoi aujourd'hui? Surprise, son corps se figea. Voix si fine comme un fil. Déshabille-toi, pourrais-tu supprimer ce PPT une fois que tu l'auras obtenu? Tu ris sarcastiquement. Suryoxu, tu n'as pas le droit de négocier quoi que ce soit avec moi, si tu dis encore un mot. Je vais faire en sorte que tous les professeurs et étudiants de l'école viennent admirer cette surprise, ne lui crie pas dessus, abandonne complètement la résistance, des larmes coulent sur ses joues, il tremble. En déboutonnant la bretelle, je me déshabille maintenant, je t'en prie, ne filme pas, voyant sa soumission. Une sensation de plaisir tordu monte dans son cœur, ensuite tu avances directement pour l'attraper par la taille. Et le poses à côté. Sur un vieux bureau couvert de poussière, le contact froid le fait frissonner à nouveau. Il baisse la tête, ses longs cheveux tombent devant son visage. Cachant son expression, sa voix suppliante, « Peux-tu être un peu plus doux ?» On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Système indique. Une voix résonne dans ton esprit, détection de l'effondrement de la barrière mentale de la cible, contrôle actuel. Progression, récompense du troisième monde, compétence de combat à main nue, installation de l'espion, tu ranges tes vêtements en dominant. Regardant en dessous Suryoxu pleurant en se penchant sur le bureau, son suspensoire. Froissé jeté de côté, sa jupe désordonnée laissant apparaître une partie de sa cuisse pâle, Feng, espèce de salaud perverti, il leva la tête. Te regardant fixement, son visage marqué de larmes mêlées d'humiliation, de colère et d'une émotion complexe difficile à définir.
Tu souris d'un air idiot, tends la main et pince son menton, ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas, ce soir, il y a des jeux encore plus pervers qui t'attendent. Quel regard plus terrifié chez Suryoxu ce soir. Tu n'as pas dit que ce soir tu allais me laisser tranquille? Tu feignis l'innocence en haussant les épaules. Je dis que je te laisse tranquille temporairement, je n'ai jamais dit que ce serait pour toujours, et je n'ai jamais dit que ce serait suffisant de jouer une seule fois. Tu penses que fausser les notes, interdire la cigarette et ruiner la vie des autres valent si peu? Toi qui ne tiens pas parole, Suryoxu était si en colère qu'elle faillit recracher du sang. Il comprit enfin qu'il était totalement perdu entre les mains de ce démon, qui n'avait aucune intention de le laisser partir facilement. Impatient, il agita la main, sortit son téléphone et afficha le code QR de la bulle verte. Ça suffit, arrête de pleurnicher ici à perdre du temps, ajoute-moi et transfère-moi 10 000 yuan. Suryoxu n'en croyait pas ses oreilles. Comment quelqu'un qui bénéficie de tout pouvait-il être aussi impudent? Il haussa un sourcil, glissa le doigt sur l'écran du téléphone, il allait ouvrir le forum scolaire. On dirait que tu préfères encore une méthode plus directe, ne dis pas cela, Suryoxu tenta de l'arrêter, tremblant. À contre-cœur, il commence à sortir son téléphone et ajoute ta bulle verte, puis serre les dents pour gagner 10 000 yuan pour toi, est-ce que c'est ça que tu veux? Tu ranges ton téléphone, satisfait. N'oublie pas de réserver l'hôtel ce soir et de m'envoyer l'adresse. Après avoir parlé, tu tournes les talons sans la moindre nostalgie. Après un long moment, Suryoxu semble retrouver un peu de force. Elle s'appuie contre le mur froid, tremblante. Se redresse avec difficulté. Son regard tombe sur sa jupe plissée préférée, l'ourlet, froissé en boule. Ce qui est encore plus choquant, c'est cette tache rouge sombre déjà passée. Humiliation, douleur, et aussi un désespoir de destruction totale. Tout cela, comme un torrent, l'a submergée en un instant. Elle ne peut plus tenir, s'accroupit, enfouit le visage dans ses genoux, étouffant ses sanglots. Dans la pièce de rangement, se répétant qu'elle était une fille fière du ciel, une fleur de la classe très admirée, comment a-t-elle pu soudainement subir un tel traitement? Jusqu'à ce qu'elle perde la voix à force de pleurer, Suryoxu s'est simplement essuyé rapidement le visage, puis est sorti en boitant de la pièce de rangement. De l'autre côté, tu marches lentement vers le dortoir, ce sentiment de tout contrôler te rend particulièrement heureux. Tu pousses la porte du dortoir, seul Shen Ming porte son casque, concentré à jouer à un jeu. Les deux autres lits sont vides. Shen Ming est le frère de Jikao, Shen Xue est la fleur de la classe. Les deux frères et sœurs sont très en vue à l'école, mais Shen Ming n'est pas un bon garçon. Dans la vie précédente, c'était justement Shen Ming qui parlait le plus mal de toi derrière ton dos et incitait les autres à t'isoler. Au minimum. Un autre colocataire, Zhao Qing, est un riche héritier dans le développement immobilier, il est arrogant. Il aime écraser les gens avec de l'argent, il méprise le plus les étudiants pauvres comme toi, et il a été l'un des premiers à s'allier avec Shen Ming. Il t'a demandé de partir, il y a aussi un autre nommé. Un habitué de la salle de sport avec une musculature bosselée, qui change de petit ami plus souvent que de vêtements, on dit qu'il mène une vie privée chaotique. Il abuse des gens grâce à sa carrure. La dernière fois, même s'il n'a pas dit grand-chose, ce mépris et ce regard distant. Tu t'en souviens encore parfaitement. Très bien, tout le monde est là. Le coin de tes lèvres se dessine en un arc froid. Puisque tu es revenu à la vie, rien de tout ça ne peut être laissé passer. Alors commence par le plus proche de toi. Tu te diriges vers ton siège. T'assois, puis fais semblant de sortir ton téléphone de manière décontractée, l'objectif glisse discrètement sur le dos des joueurs concentrés sur le jeu. Photo prise avec succès. Tu analyses les informations sur la cible, les scandales sont en cours de génération, puis deux options d'échange apparaissent en bas de l'écran. Paiement, 500 yuan pour échanger. Ou utiliser un coupon d'échange de scandale. L'échange est moins cher de 5 cents comparé à Suryoxu, cela signifie que le secret de ce beau garçon de la classe a une valeur quelque peu inférieure. Après réflexion, tu choisis d'utiliser 500 yuan pour échanger. Échange réussi, solde de 850 yuan. L'icône PPT du potin sur le écran s'affiche soudainement. Contenu qui te fait rétrécir les pupilles, Shen Ming a entretenu une relation malsaine de longue durée avec son professeur particulier de mathématiques au lycée et a drogué, extorqué et fait chanter ce professeur particulier. C'était lors d'un cours de rattrapage au lycée qu'il a acheté en ligne un médicament inconnu qu'il a discrètement ajouté dans l'eau du professeur, le faisant tomber dans le coma et avoir une relation avec lui, après quoi il a filmé une vidéo indécente et l'a forcé à entretenir cette relation sur le long terme. Il a même souvent exigé de l'argent. Un PPT de plus d'une dizaine de pages de preuves. Avec une chaîne complète et effrayante, des captures de discussions ambiguës explicites,
plusieurs enregistrements de virements importants. Et même quelques captures d'écran de vidéos privées floutées. Vraiment, on ne peut pas juger les gens à leur apparence, tu souris intérieurement. Si cela venait à être dévoilé, non seulement il serait marqué à vie, mais il passerait probablement le reste de sa vie en prison. Cette pauvre professeure est sûrement complètement sous son contrôle, elle n'ose même pas appeler la police, se pliant à toutes ses exigences. À ce moment-là, Shen Ming semblait avoir fini une partie. Il a enlevé son casque et s'est étiré paresseusement. En te remarquant, un sourire a aussitôt illuminé son visage. Puis il a tendu la main et t'a enlacé l'épaule avec un air de grand frère complice. Le fou est de retour, pas mal le gamin. Il t'a tapoté fortement en plaisantant avec un ton moqueur et complice. En plaisantant et en écoutant, on dit que tu es assez gras cet après-midi, celui de notre classe, la demoiselle aux cheveux roses, Su. Ruo Xu a été appelée seule, elle a dit qu'elle allait vite parler au gars de l'évolution. Jusqu'où ça en est? Ton regard devient froid, tu repousses sa main. Le sourire sur le visage de Shen Ming se fige instantanément. La gêne passe brièvement, puis se transforme en colère. Putain, Feng. Tu te fous de moi en jouant le dur? Tu te relèves lentement, le regard froid vers lui. Tu mérites à peine de te qualifier des anciens devant moi. Avant même qu'il ait fini de parler. Tu tends brusquement ta main droite et presses violemment sa tête sur la table. Putain de. Shen Ming, à la fois surpris et en colère, tente de se débattre. Mais réalise que ton bras est aussi dur qu'une pince. Tu te penches. Et un sourire cruel se dessine au coin de ta bouche. Tu te souviens encore de là-haut. Chi? Oui. Les pupilles de Shen Ming se contractent soudainement. Son mouvement de lutte s'immobilise instantanément. Il tourne la tête avec difficulté, la voix rauque. Nini, tu dis n'importe quoi. Tu refuses de reconnaître là-haut, tu souris froidement en ton fort intérieur, puis tranquillement tu sors ton téléphone. Sur l'écran apparaît une photo d'une femme d'âge moyen, bien qu'elle ne soit pas d'une beauté éclatante, son aura est douce. C'est cette pauvre prof de mathématiques. En voyant la photo de là-haut, la respiration de Shen Ming se bloque soudain. Puis il a sauté pour essayer de te voler ton téléphone mais tu étais déjà préparé. Tu as évité son geste facilement et remis le téléphone dans ta poche. Puis un sourire moqueur est apparu au coin de tes lèvres. Comment pourrais-je te donner une chose aussi précieuse si facilement? Peut-être qu'un jour, si je suis de mauvaise humeur, ou si je trouve la vie trop ennuyeuse, je le publierai simplement en ligne. Shen Ming. Fixe-toi intensément en te mordant les dents en affichant un sourire de soumission. Parle, qu'est-ce que tu veux? Tant que je peux le faire, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Regarde cette tronche de lâche qu'il fait. Tu te sens tellement bien dans ton cœur, puis tu t'assois lentement sur la chaise. Shen Ming. Ah, j'ai entendu dire que tu as une petite sœur qui s'appelle Shen Xuer, n'est-ce pas? Il paraît qu'elle est la beauté du département de finances. En entendant cela, Shen Ming a brusquement levé la tête. Les yeux instantanément remplis de sang. Tu oses penser à ma sœur? En disant cela, il a hurlé. Et a bondi vers toi, les mains ouvertes prêtes à t'étrangler le cou, mais ce qu'il a accueilli n'était pas une lutte, mais un coup de pied net et précis. Avec un bruit sourd, Shen Ming n'a senti qu'une force irrésistible traverser son ventre. Ses yeux se sont grands ouverts. Il a été projeté en arrière en tombant raide. Tu as lentement retiré ton pied et debout devant lui, tu as sorti ton téléphone. Je pense que tu n'as vraiment pas vu le cercueil. Le matériel ne pleure pas, il s'est immédiatement empressé, s'est débattu pour se relever et a supplié Y. Frère, j'ai tort, est-ce que tu veux de l'argent? Je te donne 50 000, non, 100 000, ça te suffira longtemps, considérons ça comme se faire un ami, d'accord? En le regardant dans cet état, repensant à sa dernière vie où il était arrogant et hautain. Tu ne peux pas t'empêcher de rire bêtement. Shen Ming, tu penses encore que l'argent peut tout résoudre? Si les choses dégoûtantes que tu as faites pouvaient être effacées avec une somme aussi dérisoire que 100 000 yuan. À peine avais-je fini de parler que tu as de nouveau levé le pied, donnant un coup violent à sa mâchoire, accompagné du léger craquement des os déplacés. Shen Ming a poussé un cri horrible. Ensuite, l'arrière de sa tête a frappé violemment le sol froid en béton. Tu étais alors impatient, tirant ses cheveux, et disais, arrête de geindre comme une fille. Écoute bien, ce soir, fais venir ta sœur pour qu'on dîne ensemble. À la mention de sa sœur, il voulait instinctivement résister, mais la douleur violente à la tête a instantanément éteint son courage, et tonton avait une pointe de plaisir, ajoutant, ce soir, rends-la inconsciente. Apporte-moi ces bonnes choses du professeur Su. Shen Ming frissonnait de tout son corps, n'osant pas imaginer la suite. Que veux-tu dire par cela? Tu as légèrement renforcé la force dans ta main, as-tu entendu? Il a tremblé de tout son corps, acquiesçant sans cesse, de peur de recevoir un autre coup violent s'il était trop lent. Très bien, tu as satisfait, lâche ta prise. Si tu as compris, dépêche-toi, réserve une bonne table au restaurant et envoie-moi l'adresse,
pas de faux médicaments pour m'arnaquer. Le plus important est de ramener ta sœur à l'heure. Après avoir parlé, tu ne regardes plus Shen Ming, étendu par terre comme un chien mort, mais tu te couches sur ton propre lit. Et sors ton téléphone pour naviguer tranquillement. Shen Ming reste longtemps étalé par terre sans pouvoir se remettre, une douleur intense dans le bas-ventre et le menton frappe ses nerfs par vagues. Au point qu'il croit presque qu'il va mourir. Il tourne péniblement la tête sur le côté et aperçoit du coin de l'œil que tu es comme si de rien n'était, allongé sur ton lit. Quant à lui, ce dont il était fier, sa famille et son apparence, tout cela va s'effacer devant ce PPT. Il va devenir la risée méprisée de tous. Mais sa sœur Shen Xuer, dès qu'elle pense à toi et à l'expression malicieuse avec laquelle tu parlais de lui, son cœur est serré comme si une main invisible le pressait violemment, la douleur est presque étouffante. Non, il ne faut absolument pas que sa sœur soit entraînée là-dedans. Mais cette pensée à peine est écrasée par une peur encore plus forte. Les paroles de ce démon semblent encore résonner à ses oreilles, le faisant frissonner. Il connaît trop bien la puissance de l'opinion publique. Et sait qu'une fois son scandale éclaté, sa sœur comme proche parent ne pourra pas rester à l'écart. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Une idée ignoble commence à germer dans son cœur. Après tout, c'est juste un repas. Que pourrait faire Y Feng de déplacer? En pleine lumière devant tout le monde? Viens-tu? Il suffit de bien se surveiller. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, n'est-ce pas? En cas de souci, on trouvera une occasion pour s'en débarrasser. Il commence à se chercher des excuses. Il essaie de se convaincre que, depuis tout petit, il a reçu les meilleures ressources de la famille pour ce fils. Ses parents ont de grands espoirs pour lui, pour son avenir. Pour ne pas décevoir ses parents, sa sœur, si gentille, comprendra sûrement ses difficultés à l'avenir. N'est-ce pas? Il est si beau et si talentueux. Même s'il arrive quelque chose, on trouvera toujours un bon endroit où il pourra aller. Dès que cette pensée lui vient, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Pandore, la boîte magique. Il lutte pour se relever, ne pas oser lever les yeux vers toi, baisse seulement la tête. Titubant, il revient à sa place, tire la chaise pour s'asseoir. Il sort son téléphone, prend une profonde inspiration, ses doigts tremblent en ouvrant la bulle verte, trouve cette photo familière, regarde le visage rayonnant de sa sœur. Son cœur se serre de nouveau, soudain une douleur aiguë. Mais cela est vite remplacé par une peur plus profonde et de la détermination. Shen Ming serre les dents. Commence à taper. Xuer, tu es libre ce soir? On pourrait sortir dîner ensemble. Sa sœur répond vite. Ce soir? J'ai rendez-vous avec des camarades à la bibliothèque. Le cœur de Shen Ming se serre brusquement à la gorge. Il continue à taper rapidement. Eh bien, quand est-ce qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque? Ce soir, c'est spécial. C'est l'anniversaire de ma colocataire qui n'arrête pas de dire qu'elle veut te rencontrer, grande beauté. Fais-moi un peu honneur et sors, beau gosse. Oh, la sœur est restée silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait. Chaque seconde d'attente était une torture pour Shen Ming. Enfin, un message de la sœur est arrivé. D'accord, mais on avait dit que je devais retourner tôt au dortoir. Shen Ming a souvent poussé un soupir de soulagement, tout son corps semblait vidé. Il s'est appuyé contre le dossier de la chaise après avoir répondu à la sœur. La sœur a peiné à se lever et est allée près du lit. Elle s'est accroupie dans un coin sous le lit et a sorti une petite boîte verrouillée, fouillant longtemps dedans. Enfin, elle a sorti un petit flacon en verre brun sans aucune étiquette. Elle regardait ce petit flacon. Son regard était compliqué, mêlant peur, dégoût et une pointe de folie à peine perceptible. C'est ce qui avait été utilisé autrefois contre le professeur Su, Shen Ming. Serrait fermement le flacon, ses phalanges blanchissant sous la pression, il l'a soigneusement glissé dans sa poche. Comme si une bombe à retardement était cachée dans sa poche. Le dortoir était très calme, seulement les petits bruits occasionnels de mouvement et les sons flous de la vie extérieure. Assis au bord du lit, Shen Ming regardait son reflet flou dans la vitre en face, sa joue fortement enflée, avec encore des traces de sang au coin des lèvres. Était-ce toujours le même Shen Ming fougueux et énergique? Il ne sait pas, il sait juste que, dès aujourd'hui, sa vie ne pourra probablement plus jamais revenir en arrière. Et celui qui est à l'origine de tout ça est là, allongé comme un patron sur le lit supérieur, tranquillement en train de regarder son téléphone. Riant doucement de temps en temps. Il semblait avoir vu quelque chose d'intéressant, ce rire lui paraissait plus strident que la voix basse du diable à cet instant. Shen Ming n'osa plus avoir la moindre pensée de résistance. La tête baissée, il marcha nerveusement devant toi, tenant d'une main tremblante un petit flacon en verre marron. Frère Maple Leaf, voici ce que tu voulais, tu es allongé sur le lit. Tu tends la main, prends le petit flacon, le secoues devant tes yeux. À l'intérieur, il y a une poudre blanche, un sourire moqueur se dessine au coin de ta bouche. Que ça? Ça a l'air nul, ce machin.
C'est pas une purge que t'as toi-même préparée? Non, non, Shen Ming, effrayé, une sueur froide coulant sur son front, il agita vivement la main. Absolument pas, c'est quelque chose que j'ai obtenu avant, avec un très bon effet. Frère YE, ne t'inquiète pas. Tu joues avec le petit flacon, ton regard glacial le balaie. Ce serait mieux que ce soit ça. Si tu oses jouer des tours ici, ou laisse ta précieuse sœur savoir quelque chose en avance. À ce moment, le téléphone vibra, c'était un message dessus. Rue Oxu, envoyé depuis l'hôtel. Réservé au Century Ginu en Grand Hôtel, suite de luxe 608, ce soir à 8h, ça te va? Mais je dois rentrer au dortoir avant 10h, sinon la surveillante va enregistrer. Tu lis le message, tu souris avec ironie, ils veulent toujours marchander, arrête ça. Tu me prends pour quelqu'un qui sort avec toi? À 11h du soir. Lave-toi, attends-moi dans la chambre, 1 minute de retard, les conséquences seront de ta faute. Après avoir parlé, tu as pris une capture d'écran du PPT, et l'as envoyé. C'était un enregistrement du virement de 500 000 de son père au directeur adjoint des admissions. Après l'envoi du message, il y eut un silence de plus d'1 minute de leur côté. Ils ont juste répondu par un mot, d'accord. Tu as rangé ton téléphone satisfait. Ces jours-ci de rentrée, sur Yoxu, profitait de son charme pour faire tourner en bourrique. Beaucoup de garçons dans la classe. Y compris toi dans ta vie précédente. Mais aujourd'hui, n'est-il pas encore comme un chien que tu peux manipuler? Rapidement, le soir arriva. Tu as changé pour une tenue décontractée propre. Et tu es sorti du dortoir, plein d'énergie. Shen Ming te suivait pas à pas. Même si son visage avait été traité avec des glaçons, on pouvait encore voir des rougeurs et des gonflements évidents. Il baissait la tête et évitait délibérément les regards des autres étudiants sur la route. 10 minutes plus tard, il a pris la voiture et t'a emmené au restaurant tournant, au dernier étage de l'hôtel Yanjing. La vue était exceptionnelle, offrant une vue sur la nuit, de plus de la moitié de la ville de Yanjing. La salle semi-ouverte était aussi assez intime. TSK. Pas mal, Shen Ming. Tu t'es assis aisément, admirant le paysage nocturne dehors. Tu sais choisir les endroits, on dirait que ta famille est vraiment riche. Contrairement à Zhao Qin, ce riche parvenu qui ne sait que se vanter de ses tours hérités de son père. Shen Ming a forcé un sourire pire que de pleurer, en pensant qu'il allait bientôt jeter sa sœur dans la gueule du loup de ses propres mains. Son cœur était déchiré comme s'il était coupé par un couteau. Bientôt, la porte du salon privé s'ouvrit. Une silhouette élancée se tenait à la porte, c'était la beauté de la faculté de finance, Shen Xuer. Dès que Shen Xuer aperçut Shen Ming, elle afficha immédiatement un sourire radieux et courut vers lui. Sa voix était légèrement enjôleuse. « Shen, tu exagères vraiment, je t'ai déjà dit que j'avais un rendez-vous avec des camarades ce soir pour aller à la bibliothèque. Tu insistes pour que je vienne manger, c'est vraiment gênant. » Puis son regard tomba sur toi et elle ne put s'empêcher de légèrement redresser la tête. Quel bel étudiant, un regard profond, un léger sourire mystérieux au coin des lèvres. Parfait. Comparé à la photo que mon frère t'a envoyée, tu as l'air encore plus charmant. Au moment où il entra, tu t'es levé, affichant un sourire ensoleillé et ouvert. Ensuite, tu as tendu la main pour saluer, « Bonjour Shen Xuer, n'est-ce pas? Je suis YE. Feng, colocataire de ton frère et aussi son meilleur ami. J'entends souvent Shen Ming parler de toi, disant que sa sœur est la plus belle de toute l'université. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ces paroles ne sont pas exagérées. » Shen Xuer rougit légèrement, un peu gêné, tendit sa petite main pour la serrer doucement, « Bonjour YE. Feng, cher aîné, vous me flattez. » La pointe de ses doigts était douce et tiède, tu sentis sa légère nervosité. Mais les mauvaises pensées au fond de ton cœur devenaient de plus en plus claires. Quelle pure petite lapine blanche. Ah, quel dommage qu'elle soit tombée sur un frère. Moins qu'animal. Ensuite, tu lâchas sa main sans faire de bruit. Il a immédiatement tiré la chaise à côté de lui. L'invitant à s'asseoir, lui-même s'est assis tout près de lui. Shen Ming, à côté. Regardez votre poignée de main, surtout en voyant le rouge sur le visage de sa sœur. À cause de tes compliments, son visage est devenu encore plus sombre. Son poing s'est secrètement serré sous la table. Mais il n'osait rien dire. Pas même laisser transparaître la moindre insatisfaction. Tu lui as lancé un regard en coin, un sourire froid au fond du cœur, mais en apparence tu étais toujours chaleureux. Puis tu as saisi le menu sur la table et l'as tendu à Shen Xu. Ne sois pas timide, commande ce que tu veux, aujourd'hui c'est moi qui invite ton frère. Nous sommes désormais une seule famille. Ces 3 mots semblaient être un aiguillon qui piquait profondément Shen Ming, son visage s'est encore assombri. Tu as semblé remarquer son malaise et lui as demandé avec un faux air concerné, « Shen Ming, que se passe-t-il? Tu as l'air si mal,
tu ne te sens pas bien quelque part? À cette question, le visage de Shen Ming est devenu rouge et blanc en même temps. Ce n'est rien. Juste un léger mal de ventre, un vieux problème, rien de grave. Tu as parlé d'un ton exagéré. Ah, alors il faut vite aller aux toilettes, ne retiens pas. Ce n'est pas un problème, moi je reste ici avec Xuer, tu peux y aller tranquille. En disant cela, tu as pris la bouteille de vin rouge non ouverte sur la table et, apparemment distrait, tu as versé un verre pour Shen Xu, déposant discrètement une poudre quasi invisible sur le bord du verre qui a glissé dans le liquide. Se dissout instantanément dans un liquide rouge sombre, après avoir fait tout cela. Tu pousses doucement la tasse vers Shen Xu avec un sourire doux devant elle. Xuer, petite sœur, ne parle pas seulement, bois un peu de vin rouge. Et tout cela est vu très clairement par Shen Ming assis en face. Son cœur se serra soudainement très fort. Il voulait même renverser la table devant lui. Mais ton regard lui serre la gorge fermement, lui empêchant de prononcer un seul mot. Une immense peur et un sentiment d'humiliation l'engloutirent. Shen Ming se leva brusquement, n'osant pas regarder sa sœur dans les yeux. Xuer, je vais aux toilettes. Mon ventre me fait vraiment mal. Toi, d'abord, mange avec Y. Je reviens tout de suite. Ça va, frère? Veux-tu que je t'accompagne? Shen Xuer posa aussitôt sa tasse, le visage plein d'inquiétude, prêt à se lever. Non, non, Shen Ming agita la main précipitamment, c'est un vieux problème. Je vais juste aux toilettes, vous continuez à manger. À peine avait-il fini de parler, qu'il courut hors de la salle privée sans se retourner. Il n'osait plus rester, il avait peur de ne pas pouvoir se retenir, et encore plus peur de ce qui allait se passer ensuite. En se retournant vers la fille naïve et innocente à ses côtés, il remit ce sourire inoffensif sur son visage. Ne t'inquiète pas, ton frère a probablement mal mangé à midi, dit Shen Xuer en serrant le bas de sa jupe. Le regard errant encore à la porte, agité, tu prends le verre devant lui. De vin rouge assaisonné, le tend doucement, jusqu'à ses lèvres. Snow, sœur, goûte ce jus d'orange de 82 ans. Le goût est pas mal. Il sourit légèrement. Prends le verre. Après une petite gorgée, reposant le verre, il dit avec inquiétude merci. Frère Y, mais je suis toujours un peu inquiet pour mon frère. Non, je t'aime, ce n'est rien, tu l'interromps en posant un morceau de steak déjà coupé, que tu déposes naturellement dans son assiette. C'est son vieux problème, sûrement qu'il a mangé quelque chose de pas propre à midi, il suffit d'aller aux toilettes. Et ça ira mieux. Mangeons d'abord. Tu restes calme. Comme si tu t'occupais simplement de la sœur de ton frère. Pendant ce temps, dans la cabine des toilettes, Shen Ming, appuyé contre la porte froide, glisse. Et s'assoit par terre, puis lève la main et se donne 2 gifles puissantes. Snow, frère, désolé, je suis vraiment désolé. Feng est un démon, il va vraiment me détruire toute notre famille. Il fixe son reflet dans le miroir et murmure comme en auto-hypnose. Feng est plutôt beau. Sa famille semble aussi aisée. Snow l'accompagnerait, ça ne serait pas trop une perte, frère n'a pas trop le choix. C'est pour la famille. Snow est si compréhensive, plus tard elle comprendra. L'ambiance dans la chambre privée est harmonieuse. Tu parles des anecdotes à l'école jusqu'aux films populaires récents, ce qui attire toujours l'intérêt de Shen Xuer. En parlant, Shen Xuer fronce soudain les sourcils, son regard devient un peu flou comme si elle était ivre. Secouant la tête, frère Y, je crois que j'ai un peu la tête qui tourne, peut-être que ce vin rouge est trop fort. S'appuyant sur la table pour se lever, je devrais aller chercher mon frère, nous devons y aller, ne t'inquiète pas. Ah, tu te lèves aussi et tends naturellement la main pour soutenir son corps vacillant. Tu vois, tu ne peux même pas tenir debout, comment vas-tu le trouver? Ton frère est probablement encore aux toilettes, luttant, attendons un peu plus, dit Shen. Bien que Shen Xuer soit simple, elle n'est pas idiote, cette vertige est trop rapide et trop fort. Ce n'est pas une simple ivresse, elle essaie de repousser ta main avec force, non, non, ça ne va pas. Frère Y, je dois vraiment partir, il est trop tard, avant de finir sa phrase, elle perd connaissance. Tu es rapide et habile, la tenant fermement dans tes bras, puis tu marches d'un pas sur hors de la chambre. Juste à ce moment, Shen Ming, caché à la porte, n'ose pas entrer. Voyant cette scène, il ne peut plus se retenir, il se précipite en rampant, suppliant frère Y. Frère Y, je t'en supplie, épargne Xuer, c'est ma seule sœur, je te fais une révérence, tu lèves le pied et le frappe impitoyablement au ventre, incapable, je crois que tu as aussi une sœur aînée. Veux-tu qu'on l'appelle aussi maintenant pour plus d'animation? Shen Ming tremble violemment. S'effondre au sol, cognant sa tête comme un pilon, j'ai tort, frère Y, j'ai tort, je pars tout de suite. Ensuite, tu ignores la poubelle sur le sol, tenant dans tes bras la fille douce comme la jade parfumée.
10 minutes après être allé directement à l'ascenseur, le taxi s'est arrêté au Century Jinion Hotel, arrivant dans la chambre de Suruo. Xuding, tu perdras connaissance, Shen. Xue est laissé sur le grand lit, puis tu tires vigoureusement sur la robe blanche qu'elle porte, la jetant négligemment sur le tapis. Ensuite, tu sors ton téléphone, le pointes vers elle et prends une photo. Tout le monde cache ses côtés sombres. Lui n'échappe pas à la règle, d'autant plus qu'il a un frère aussi tordu. Système indique. Un son retentit dans ton esprit, les dossiers secrets sont prêts. 5000 yuan à échanger ou utiliser un ticket d'échange de dossiers secrets. Voyant ce prix élevé, tu hausses légèrement les sourcils. 5000 yuan, c'est 3 fois plus cher que le dossier de son frère. Cela signifie que son secret est encore plus puissant. Tu ressens une légère curiosité monter en toi. Cette fille apparemment innocente et pure, cache-t-elle vraiment un secret? Tu bouges légèrement l'esprit, ouvrant ce fichier. Cette fille apparemment innocente cache quel secret qui vaut 5000 yuan? Tu choisis sans hésiter d'échanger contre 5000 yuan. L'interface du système clignote, un fichier PPT marqué et dossier secret apparaît devant toi. Xuan bouge légèrement l'esprit, ouvrant ce fichier. Échange réussi, un fichier PPT marqué et dossier secret de Shen Xu flotte tranquillement dans l'interface du système. La conscience de Luxian se concentre et ouvre ce fichier. Détail du dossier secret, personnage ciblé Shen Xu impliqué dans une accusation de meurtre volontaire et de fausses accusations malveillantes envers autrui. Description précise, durant le lycée, Shen Xu a causé. Jaloux de la beauté remarquable de sa camarade de classe Shen Ruxu et de ses excellents résultats, lors d'un camp d'été, il a attiré Shen Ruxu au bord du lac dans un endroit isolé, profitant de son inattention pour la pousser dans le lac, ce qui a causé la noyade de Shen Ruxu. Par la suite, Shen Xu a utilisé son identité de témoin oculaire pour fournir un faux témoignage de Jigong, détournant intentionnellement la responsabilité vers Wang Long, un camarade amoureux en secret de Shen Ruxu. Wang Long a prétendu avoir été témoin. Par dépit d'un amour non partagé, il aurait commis le meurtre, ce qui a conduit à la condamnation de Wang Long à 15 ans de prison. Jusqu'à aujourd'hui, il purge encore sa peine. Luxian regarda les mots à l'écran, ses pupilles se contractèrent brusquement. Il pensait que ce serait quelque chose comme du harcèlement scolaire, de la triche ou une relation inappropriée avec un professeur, jamais il n'aurait imaginé que ce serait un meurtre, et non seulement cela, mais en plus rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, envoyant directement un camarade innocent en prison. En bas de l'écran, il y avait plusieurs pages de PPT montrant la conversation où Shen Xu invite Shen Ruxu au bord du lac. Les enregistrements de chat montrent que Shen Xu a proposé à Shen Ruxu d'aller au lac admirer le paysage, d'un ton doux et naturel, sans aucune malveillance apparente. La page suivante montre une photo floue, qui semble avoir été prise en secret avec un téléphone portable. On y voit une fille en tenue de camp d'été, de dos, tendant la main pour pousser une autre fille dans l'eau. Bien que l'image ne soit pas claire, la posture et l'angle de la personne qui pousse ainsi que l'environnement autour correspondent à la description écrite. La dernière page est la salle d'audience du tribunal. Sur la capture d'écran du procès, il est clairement écrit que Shen Xu a donné un témoignage en tant que témoin, identifiant précocement Wang Long comme le coupable. Le cœur de Luxian battait violemment non pas par peur, mais à cause du choc et d'une excitation difficile à expliquer. Bordel, il ne pouvait s'empêcher de jurer intérieurement, c'est quoi ce bordel? Cette fille allongée sur le lit, semblant déconnectée du monde, pure comme une petite fleur blanche, était en réalité un meurtrier, un esprit profondément machiavélique. Un meurtrier au cœur impitoyable qui par jalousie envers une camarade belle, l'a poussée dans le lac, la noyant. Quelle psychologie tordue faut-il avoir pour faire ça? Pousser quelqu'un, déjà c'est grave. Mais en plus calme et posé, accuser quelqu'un d'autre pour envoyer une personne innocente en prison. Purger 15 ans. Ce n'est plus un petit lapin innocent. C'est carrément un loup déguisé en mouton, un loup qui n'est même pas si cruel. Luxian regarda les preuves à l'écran, puis Shen Xu inconsciente sur le lit, et ressentit un absurde sentiment de décalage. C'était vraiment trop grand comme contraste. Il pensait initialement que Shen Xu n'était qu'un outil utilisé par son frère, une victime innocente. Il avait même envisagé d'être un peu plus doux avec elle. Après tout, il a l'air si innocent. Maintenant, il semble que c'était lui le fou presque trompé par les apparences, Shen Ming comparé à lui est tout simplement un enfant de maternelle. Shen Ming au mieux est un corrupteur de morale, un lâche qui cherche à écraser les faibles et craint les forts. Mais Shen Xu est un vrai meurtrier, et en plus, un meurtrier prémédité. On ne doit pas se fier aux apparences pour juger un meurtre, murmura Luxian avec un regard complexe vers Shen Xu. Il pensait auparavant que Shen Ming était assez cruel, prêt à tout pour son avenir, même à déposer sa sœur devant lui de ses propres mains.
Maintenant il voit que ses deux frères et sœurs, l'un est égoïste et lâche à l'extrême, l'autre perfide et vicieux jusqu'à la moelle. Ils ne sont vraiment pas de la même famille, ni de la même maison. Dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer Shen Ming dans une posture pitoyable à genoux, suppliant pour sa vie, tout en disant, avec insistance, que Xuer est si raisonnable et qu'elle finirait par comprendre ses souffrances à l'avenir. Un frère capable pour son avenir de jeter sa propre sœur dans le feu de l'enfer, et une sœur prête à tuer par jalousie et à faire porter la faute à quelqu'un d'autre. Ces deux-là forment vraiment un duo parfait. Luxian ne put s'empêcher de rire, ce rire dans la pièce silencieuse semblait un peu discordant. C'était vraiment une surprise inattendue. Il voulait à l'origine juste utiliser Shen Xu pour manipuler Shen Ming et en même temps se venger de ses deux frères et sœurs. Mais maintenant il voit que Shen Xu elle-même est un énorme point noir. Assez pour qu'il prenne complètement le contrôle de la famille Shen. Les affaires obscures de Shen Ming pourraient tout au plus le réduire à néant et même le faire aller en prison. Mais si les affaires de Shen Xu étaient exposées, ce serait la peine de mort. Même si elle échappait à la peine de mort, la prison à perpétuité serait inévitable et en plus, la famille Shen aurait payé un lourd tribut pour couvrir cette histoire. Certainement au prix fort, impliquant peut-être encore plus de personnes. Maintenant, toute la famille Shen est totalement sous son contrôle. Du Xuan sentait tout le sang de son corps bouillonner. Une sensation de maîtrise totale lui envahissait tout le corps. Il regarda Shen Xu, inconsciente sur le lit. Il n'y avait plus dans son regard l'indifférence initiale, mais une lueur de malice et de calcul. Il se pencha, tendit la main et caressa doucement la joue lisse de Shen Xu. Ce visage avait l'air si pur et innocent, mais cachait un secret si sombre. Petite sœur Xu, petite sœur Xu. Du Xuan murmura d'une voix légèrement maléfique. Tu m'as vraiment fait une grande surprise. Son plan initial était juste de se venger durement de Shen Ming et de lui faire goûter à la disgrâce, mais pour Shen Xu, il n'avait pas pensé à quoi que ce soit de grave, au pire l'utiliser pour menacer Shen Ming. Mais maintenant, la situation est complètement différente, un meurtrier, un démon capable de froidement rejeter la faute sur un innocent. J'y ici, à sa merci. Les mauvaises pensées dans son cœur poussaient comme des mauvaises herbes, Luxian se redressa et alla au bord du lit, regardant Shen Xu d'un air supérieur. Condamné à 15 ans de prison pour meurtre et fausse accusation, on ne peut pas juger un livre à sa couverture, ni la mer à sa contenance. Il pensait à l'origine que Shen Ming, ce lâche, était déjà un être inférieur et pathétique, se protégeant à tout prix. Pouvoir libérer sa sœur de ses propres mains était un record d'abaissement, mais jamais il n'aurait imaginé que sa sœur, qui semblait pure et innocente comme une fleur de lotus blanche, était en réalité impitoyable et d'un niveau élevé. Cachant une innocence apparente, elle commettait les actes les plus ignobles. Et en plus, elle avait réussi à tromper tout le monde, c'était trop excitant, bordel. Luxian rangea son téléphone et reporta son regard sur la fille toujours inconsciente sur le lit. Sous la lumière, son visage délicat de poupée montrait une rougeur maladive. Ses longs cils tremblaient légèrement, comme les ailes effrayées d'un papillon. À cet instant, ce visage dégageait une sorte de charme étrange et tordu. Pureté et malice, ange et démon. Des qualités aussi contradictoires pouvaient si parfaitement coexister en une seule personne. Les quelques doutes qu'il avait jadis, estimant que l'autre était innocente et victime de son frère brut, avaient instantanément disparu, sans laisser la moindre trace. Un cadeau sur un plateau d'argent ne se refuse pas, d'autant plus qu'il s'agissait d'un poison profondément caché. La belle Scorpion, une fleur carnivore épanouie au bord de l'enfer. Luxian se dirigea vers le lit, dominant du regard, l'examinant. Ce n'était pas un homme calme et impassible comme Liu Xiaoyu, surtout après avoir découvert ce secret bouleversant, un mélange de désir de conquête, de revanche, et une envie intense de tout contrôler, bouillonnait dans sa poitrine comme de la lave. Il se pencha et ses longs doigts légers relevèrent doucement le menton pointu de la jeune fille, ses doigts ressentant la délicatesse et la chaleur de sa peau. Mais son regard était froid comme une lame empoisonnée. Le geste d'enlever ses vêtements fut net et décidé, sans la moindre hésitation. Cette innocence pure, que tant de garçons en finance rêvaient d'obtenir, n'était pour lui qu'un morceau de viande sur une planche à découper, à sa merci. Ce qu'il voulait n'était jamais un simple plaisir charnel, mais un contrôle total, corps et esprit confondus, un écrasement complet. Il voulait que ses frères et sœurs égoïstes et malveillants comprennent désormais qui était le dieu capable de diriger leur destin. 1 heure plus tard, Luxian se leva, pieds nus, et marcha d'un pas assuré vers la salle de bain. L'eau chaude coulait du plafond, lavant son corps aux lignes fluides et puissantes. Mais ce n'était rien comparé au plaisir presque pervers qu'il ressentait, celui de tout contrôler. Ton du système résonne justement dans mon esprit, valeur de contrôle actuelle 0%, récompense accumulée 50, effectivement l'effet est grandement réduit en état d'évanouissement.
Seule la valeur de contrôle instinctif du corps augmente, mais ce n'est pas grave. Cette petite valeur de contrôle n'est qu'une mise en bouche, le vrai spectacle vient tout juste de commencer. La conscience est comme plongée dans une eau trouble et visqueuse, se débattant difficilement. En voulant remonter à la surface, mal de tête atroce, les paupières lourdes comme remplies de 1000 ans de neige ancienne, il ouvre avec peine une fente, une lumière floue lui transperce les yeux, une montée soudaine, où suis-je? Un lustre en cristal luxueux pend au plafond, reflétant une lueur confuse. L'air est imprégné d'une fragrance inconnue, typique d'un hôtel, des fragments de mémoire commencent à se mêler désordonnés. La vue scintillante depuis le restaurant tournant le soir, mon frère absorbé par ce visage, à la fois désappointé et douloureux, et ce sourire, solaire, les gestes doux du seigneur Lu Xuan. Ah oui, et ce verre de vin rouge, il semble n'avoir bu qu'une petite gorgée avant de se sentir étourdi. Puis ensuite, que s'est-il passé? Il ne se souvient de rien, une douleur indescriptible monte dans son corps. Ses os semblent remplis de éclats de verre. Il bouge légèrement, une douleur perçante le transperce, instinctivement il se déplace. Un léger mouvement des jambes, une douleur aiguë, tranchante comme une déchirure, lui parvient soudainement, le faisant retenir son souffle. La douleur intense fait immédiatement reprendre une grande clarté à ses pensées confuses. Ce n'est ni son dortoir ni un hôpital. C'est clairement une chambre d'hôtel, c'est alors que, crac. Une légère ouverture de porte se fait entendre, la porte de la salle de bain pas loin s'ouvre. Une silhouette grande et droite émerge de la vapeur sombre. Il est torse nu, avec juste une serviette blanche lâchement nouée autour de la taille. Des gouttes d'eau coulent le long de ses muscles pectoraux bien dessinés, et de ses abdominaux qui descendent en serpentin vers le bord de la serviette. Il dégage une aura d'humidité et de chaleur de quelqu'un qui vient de se doucher, ainsi qu'une odeur très agressive de testostérone masculine, séduction. Les pupilles de Shen Xu se contractent brusquement, son cerveau semble s'être vidé instantanément. Un vide total, il baisse soudainement la tête. Il voit son corps chaotiquement couvert en soie. Le drap est sous le drap, ce corps nu marqué de traces ambiguës. Et cette tache de rouge sombre sur le drap, aussi frappante qu'une preuve irréfutable. Ce qui s'est passé est évident. Le masque habituellement soigneusement entretenu d'une expression triste, pauvre, douce et innocente, s'effondre brusquement à cet instant. Montrant la peur la plus primitive et la colère déchaînée sous la bannière de Lu Xuan, il pousse un cri perçant. Sa voix devient rauque et désagréable à cause de la colère et de la peur extrême. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu m'as fait? Il est comme un lion qui défend son territoire, saisissant brusquement la couverture, pour s'enrouler fermement autour de son corps qui tremble. Une paire d'yeux autrefois clairs et brillants devient rouge sang du fait de la congestion. Regardant fixement cet homme tranquille en train de s'essuyer, tu espèce de bête sauvage. Je vais appeler la police, je vais te dénoncer, je vais aussi en parler à mon frère. Il ne te laissera pas t'en tirer, absolument pas. Lu Xuan. Le geste d'essuyer la tête s'interrompt un instant, il lève les paupières et jette un coup d'œil vers lui, ce regard est calme, sans vague, même teinté d'un sarcasme discret, comme s'il regardait un clown capricieux. Il se dirige vers le canapé simple de l'autre côté de la pièce. S'assied lentement, croise les jambes avec nonchalance, un coin des lèvres arborant un sourire moqueur totalement assumé. Un sourire sarcastique. Appelle la police, dis-le à Shen Ming. Il rit, ce rire dans la pièce silencieuse semble particulièrement désagréable. Shen Xu, ma sœur, tu n'es pas encore réveillée? Ton cerveau est grillé par l'alcool? Tu penses que, sans que ton bon grand frère te tende la main, te livrant personnellement devant moi, je pourrais t'amener ici aussi facilement? Impossible. Shen Xu rétorque avec fermeté. Le visage devient instantanément pâle comme du papier, son corps vacille. J'ai failli tomber du lit. Tu racontes n'importe quoi, mon frère ne pourrait pas me faire ça. Absolument pas. Il soulève précipitamment un coin de la couverture et cherche partout son téléphone. Il doit immédiatement contacter son frère, Poké. Avec ce mensonge diabolique. Lu Xuan le regarde comme une mouche sans tête qui cherche partout sur le lit, trouvant cela un peu ridicule. Il sort son propre téléphone de sa poche et glisse son doigt distraitement sur l'écran. Tire 2 fois puis lève la main et lance le téléphone avec un son ni fort ni faible. Sur le matelas doux. Non. Arrête de chercher, utilise directement le mien pour appeler la police. Shen Xu est surprise par ce geste soudain. Elle reste figée et baisse instinctivement les yeux vers l'écran du téléphone encore allumé, mais ce qui s'affiche n'est pas l'interface d'appel, mais une photo, dont le fond est ce grand lit en désordre, et le sujet de la photo est lui-même. Les vêtements défaits, les yeux troubles, le visage rougeâtre de façon anormale, clairement une photo prise en secret quand il était inconscient auparavant. Shen Xu est tellement en colère qu'elle tremble, son doigt veut irrésistiblement appuyer sur le bouton de suppression. Laisse tomber, Lu Xuan. Une voix froide arrive avec une sorte de taquinerie de chat et souris, ce genre de photo. J'en ai au moins 80,
voire sans dans mes sauvegardes. Si tu veux les supprimer ou casser ton téléphone, vas-y. Si les casser, c'est pour ma pomme. J'ai plein de téléphones de secours et de sauvegarde. Le doigt de Shen Xu était figé en l'air au-dessus de ce téléphone qui semblait léger et mince. Mais à cet instant, il pesait comme 1000 kilos, l'écrasant au point qu'il avait du mal à respirer. Il leva lentement la tête pour regarder vers cet homme sur le canapé, si bien habillé, décontracté, dont le visage autrefois lui semblait ensoleillé et élégant, et qui lui faisait même battre un peu le cœur. À cet instant, dans ses yeux, les traits étaient durs et le regard sombre. Le coin des lèvres arborait un sourire à peine perceptible, plus cruel que les démons de l'enfer. Cet homme est un démon complet, sans exception. Pourquoi plus rien à dire maintenant, Lu Xuan regardait son air abattu et son visage livide. Pensant que ce n'était pas encore assez, il se leva, fit quelques pas vers le lit, du haut, regarda la fille recroquevillée sous la couverture. Son regard rempli de malice et d'intentions mauvaises, sans aucune dissimulation. Il n'allait pas bien il y a un instant, hein? Toujours prêt à appeler la police. Toujours prêt à chercher le soutien de son frère, alors pourquoi ne continues-tu pas? Le téléphone est juste à côté de toi, appelle. Shen Xu mordit fermement sa lèvre inférieure. Ses dents allaient presque percer ses lèvres tendres de sang, il leva la tête et le regarda avec haine. Les yeux de Lu Xuan étaient remplis d'une haine profonde ainsi que d'une peur terrible et du désespoir. Il savait qu'avec cette photo, il n'osait pas du tout appeler la police. Une fois l'affaire révélée, lui, cette étoile montante de la finance, cette déesse pure aux yeux de nombreux, deviendrait immédiatement un rebut méprisé de tous. Détruit et discrédité. Il se sentait lésé, en colère, et absolument trahi par le monde entier. Lu Xuan semblait lire dans ses pensées, il se pencha à nouveau. Son visage presque collé au sien, son souffle chaud caressant. Sa peau froide, sa voix basse. Chargée d'une malveillance glaciale qui faisait frissonner. Ne sois pas pressée, petite sœur, j'ai encore des choses plus intéressantes à te montrer. Veux-tu ouvrir les yeux? Il prit le téléphone que Shen Xu avait jeté de côté. Ses doigts l'on glissèrent rapidement sur l'écran, entrant dans un autre fichier. Puis il tourna l'écran vers Shen Xu. Cette fois, l'écran ne montrait plus cette photo honteuse, mais un fichier PPT. Finement conçu. Le titre du fichier, écrit en caractères noirs bien visibles, disait « Shen Xu scandale ». Le cœur de Shen Xu bondit violemment, une prémonition extrêmement sinistre le fit presque suffoquer. Son regard était fixé, immobile. À l'écran, lorsqu'il vit soudainement dans le PPT un nom familier qui lui causa un choc intense. Le nom de la fille qui le bouleversa tant. Shen Ruxu, suivi de près par le camp d'été. Chute accidentelle dans le lac et noyade, faux témoignage du témoin Wang Long, coup intentionnel. 15 ans de prison. Ces poussières, enfouies au plus profond de sa mémoire, souvent le réveillaient en sursaut au milieu de la nuit, ces mots, comme autant de marques de fer rouge brûlantes, gravaient son rétine, brûlant si fort que son âme tremblait. Impossible, c'est faux, c'est absolument faux. D'où tiens-tu ces informations? Tu as falsifié. Shen Xu cria de désespoir, son visage pâlit instantanément. Jusqu'à ce que la dernière trace de couleur disparaisse, elle se jeta hors du lit comme folle, tendant sa main tremblante pour saisir ce téléphone, afin de détruire cette preuve maudite une bonne fois pour toutes. Pourtant son poignet fut facilement attrapé par la main de fer de Lu Xuan. Au doigt d'acier, il serra fermement, emprisonnant sans possibilité de bouger. Faux. Lu Xuan haussa un sourcil, son sourire gèle, son regard perçant comme une lame, capable de transpercer tous ses déguisements. Shen Ruxu, tu étais dans la même classe de première. Une camarade de classe plus jolie que toi, avec de meilleurs résultats, un meilleur milieu familial, dominait en tout point sur toi. Donc tu as nourri une rancune et profité du camp d'été au bord du lac quand il n'y avait personne pour le pousser, n'est-ce pas? Wang Long, ce malchanceux qui a écrit une lettre d'amour en secret à Shen Ruxu, a été accusé à cause de sa présence dans les parages à ce moment-là. Toi, seul témoin. Avec quelques paroles malencontreuses que tu as laissé échapper. Et les preuves que tu as fournies par inadvertance par la suite, as été prises pour être le meurtrier animé par la haine de l'amour. Supportant 15 ans de blâme pour un crime qu'il n'a pas commis, toi le véritable coupable. Il est toujours en prison à ce jour. Petite sœur Shen Xu, ta technique de faire tuer par procuration et d'inculper les autres est vraiment habile, même moi je dois t'admirer. La voix de Lu Xuan n'était pas forte, presque désinvolte avec une certaine légèreté, mais elle a complètement brisé sa dernière ligne de défense mentale. Il regardait l'écran du téléphone, cette photo floue mais encore reconnaissable montrant l'ombre de lui poussant Shen Ruxu dans l'eau. Regardant ce document écrit noir sur blanc, enregistrant comment il avait retourné la vérité. Au tribunal, chaque mot accusateur dans le procès-verbal. Les images figées. Son cerveau bourdonne, une complète vacuité, toute son énergie semblant s'être instantanément écoulée. C'est fini. Tout est fini.
ce secret qu'il avait caché pendant 3 longues années, dépensant d'innombrables efforts pour le dissimuler. En pensant que personne ne le saurait jamais, est suffisant pour le condamner aux enfers. Il s'avère que Luxian le sait, comment pourrait-il le savoir? Shen Xu s'effondre sur le lit, le regard vide. Toutes les luttes, la colère et la révolte se dissolvent devant cette vérité cruelle, se transformant en néant. Il ne reste que le froid étendu et le désespoir infini, comme une marée noire qui l'engloutit complètement. Luxian, contemplant avec satisfaction son apparence d'âme évaporée, complètement détruite, récupère lentement son téléphone. Maintenant il le regarde d'en haut, comme une fourmi prise au piège dans la paume de sa main. Incapable de résister, à sa merci. Tu veux encore appeler la police? Tu veux encore faire appel à ton grand frère, qui pourrait te vendre pour son avenir? Il tend la main et serre encore une fois son menton lisse, le forçant à lever la tête pour croiser son regard profond, glacial et calculateur. Puis, un mot après l'autre, comme un jugement, il dit, souviens-toi. À partir de maintenant, ta vie, ton corps, ta réputation, tout ce que tu chéris, y compris le secret de ton crime, tout est entre mes mains. Je te donne la vie, tu vis. Je te donne la mort, tu meurs. Je te dis d'aller à l'est, tu ne peux pas aller à l'ouest. Je te dis de t'agenouiller, tu ne peux pas te lever. Compris? Ma sœur criminelle Shen Xu. Sur son visage pâle comme de la cendre, ses yeux qui devraient être purs et innocents brillent maintenant d'une froideur ironique, fixant intensément Luxian. Il prend une profonde inspiration, la voix rauque mais résolue, prête à tout. Luxian. Ne pense pas que tu peux me maîtriser ainsi, au pire, on se détruira tous les deux. Je vais appeler la police maintenant, je vais porter plainte pour viol, je veux voir si la police croira le violeur que tu es, ou me croira victime. Ces paroles sont très tranchantes. C'est presque comme ce qu'il avait vécu à l'époque. Le roi des coupables, Wang Ning, était décisif. Shen Xu sait que sa seule issue possible maintenant pourrait être de mordre en retour. Il n'est pas ce petit lapin blanc simple qu'il paraît, cette férocité profonde, forcée à l'extrême, se révèle à présent. Luxian, entendant cela, ne panique pas du tout, au contraire, il semble avoir entendu la plus grande blague au monde. Un sourire moqueur se dessine au coin de ses lèvres, doucement. Secouant la tête, appeler la police, intéressant. Il se dirige lentement vers la fenêtre et regarde les néons de la ville dehors. D'un ton neutre, comme s'il discutait de la météo agréable d'aujourd'hui. Shen Xu, as-tu oublié le PPT que je t'ai montré tout à l'heure? Il est bien plus convaincant que ton beau visage pour accuser. Il se retourne. Son regard perçant. Comme s'il pouvait lire dans les cœurs. Pense un instant, si ce grand secret de meurtre intentionnel et d'inculpation m'ont dévoilé, toi, la fleur du département de finance de l'université de Pékin. Tu es la déesse pure aux yeux de tant de garçons. Tu deviendrais quoi? Une souris de ruelle. Ou une femme empoisonnée que tout le monde veut combattre? Luxian fait une pause, admirant l'instant de raideur sur le visage de Shen Xu, puis continue calmement à asséner son cou. À ce moment-là, ne dis pas que tu es populaire. Tu risques même de voir ton dortoir actuel inondé d'œufs pourris et de légumes avariés. Ah, et ces justiciers du clavier en ligne. Ils vont déterrer toute ta lignée ancestrale pour que toi et ton cher frère Shen Min nagiez dans la salive publique de l'opinion. Tu dis n'importe quoi, la voix de Shen Xu tremblait à peine perceptiblement. Son regard commença à vaciller, il se força à ne pas montrer de faiblesse devant Luxian. Je dis n'importe quoi, rit Luxian, s'avançant de quelques pas, dominant du regard, alors dis-moi, pourquoi ton cher frère Shen Min a-t-il été si généreux en t'amenant dans ma chambre? Tu penses vraiment que c'était aussi simple qu'un mal de ventre? Il a été le témoin direct que j'ai mis quelque chose dans ta boisson. Tu n'osais même pas émettre un paix. Impossible, mon frère, il. Luxian l'interrompit d'un ton mi-compatissant mi-moqueur. Il a fait ça pour son propre avenir, pour éviter que je dévoile ses petits passe-temps. Il peut sans hésiter te pousser, sa propre sœur, comme bouclier. Tu penses qu'une telle personne, après que tu aies porté plainte, va te défendre? Ou sera le premier à révéler que tu as tué quelqu'un? À couper les ponts avec toi tout en rendant un service à ma personne? Le visage de Shen Xu devint soudainement pâle comme du papier. Chaque mot de Luxian était comme un couteau affûté, frappant précisément les parties les plus vulnérables. Il sait mieux que quiconque quel genre d'homme est son frère Shen Ming, égoïste, lâche et incompétent, prêt à tout pour lui-même. Il peut tout faire, tout comme tes parents l'eurent. La voix de Xian résonnait comme un murmure démoniaque à son oreille. Il préférerait sacrifier leur fille, qui a tué quelqu'un et brisé la réputation familiale, plutôt que de s'opposer à moi et détruire leur seul fils Shen Ming. Il choisirait plutôt de te sacrifier pour protéger toute la famille Shen. Protéger l'avenir de Shen Ming. Que veux-tu réellement, Shen? La voix de Xu finit par prendre un ton pleurant. La rage refoulée,
à peine contenu, se dissout rapidement. Face aux paroles tranchantes et révélatrices de Luxian. Il sait que chaque mot prononcé par Luxian est une réalité sanglante. Que veux-tu? Luxian fronça les sourcils, attrapa son menton fin, pour le forcer à le regarder dans les yeux. Ses yeux profonds scintillaient d'une froideur dénuée de toute émotion. C'est simple. 2 choix s'offrent à toi, c'est la guerre totale. Tu appelles la police, je dévoile tes secrets au public. En entraînant aussi ton frère dans la chute. À ce moment-là, tu seras discrédité. La réouverture de l'affaire vieille de 3 ans, la prison. Tu as fait échouer ton frère, tu as perdu ton travail et ton avenir. Tu as peut-être tout détruit et il faudra peut-être même qu'il aille en prison avec toi, votre famille Shen. Est complètement finie. Il fit une pause, regardant la peur qui grandissait sans cesse dans les yeux de Shen Xu. Un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Puis il continua, en second lieu, soumets-toi. À moi, à partir de maintenant, sois mon chien. Je te dirai quoi faire, tu le feras. Je garderai secrète cette histoire de meurtre pour toi, de l'autre côté de ton frère, je gérerai. Avec indulgence. Votre famille Shen pourra peut-être encore survivre. Choisis, la prison. Ou la soumission. Tu as réfléchi? Ma sœur meurtrière, dit Luxian calmement. Avec une voix douce mais imposant une pression à laquelle on ne peut dire non. Shen. Xu tremblait violemment, ses dents claquaient, il fixait Luxian intensément. Ses beaux yeux remplis d'humiliation, de colère, de refus et d'une peur impossible à dissimuler. Il voulait résister, crier, déchirer ce démon devant lui en morceaux, mais il n'osait pas. Luxian regarda son combat intérieur intense dans ses yeux. Savait que le moment était venu. Il lâcha sa main qui tenait son menton et défit lentement la poche de sa robe de bain. Shen Xu poussa un cri instinctif et se couvrit vivement les yeux, se recroquevillant dans un coin du lit comme un petit cerf effrayé. Que fais-tu, salaud? Luxian s'approcha pas à pas du grand lit, un sourire malicieux aux lèvres. Salaud, tu dormais à moitié endormi, ce n'était pas du tout satisfaisant, maintenant. Puisque tu es réveillé, laisse-moi le jouer encore une fois. Il n'a pas fini sa phrase, mais la menace était claire, il s'est penché. De manière brutale pour éloigner Shen Xu. La main qui lui couvrait les yeux l'obligeant à le regarder. Le plus scandaleux était encore à venir, 1 heure plus tard, dans l'esprit de Lu Xuan, la notification du système a retenti à nouveau, détection de l'effondrement de la barrière psychologique de la cible. Valeur de contrôle augmentée, valeur de contrôle actuelle de 100%, récompense, Jade Dragonterie sortie du miroir d'espionnage, récompense. Point 100, un coin de la bouche de Luxian s'est dessiné en un arc de satisfaction. Très bien, la distance pour contrôler complètement cette femme se rapproche encore. Il se leva et jeta un coup d'œil à Shen Xu, dans ses yeux aucune pitié, seulement un calcul froid. Il a pris son téléphone portable. Et a pris encore quelques photos de Shen Xu, dans son état pitoyable à ce moment. Puis il est entré dans la salle de bain sans hâte, le son de l'eau s'est fait entendre. Shen Xu était allongée là sans bouger, comme si elle avait perdu son âme. Sa dignité, sa fierté, tout ce qu'il avait patiemment construit a été déchiré sans pitié par Luxian cette nuit-là, piétiné et rendu sans valeur. Dorénavant, sa vie sera totalement contrôlée par ce démon. Lui, Shen Xu, la fleur du département de l'université de Yanjing, jadis déesse hautaine, n'est plus qu'un chien de Luxian, un chien qui remue la queue pour quémander. Les larmes humiliantes d'un chien manipulé glissaient silencieusement de ses orbites vides, et imbibèrent la tête d'oreiller. Luxian, après sa douche, colla son regard à l'horloge murale. À 22h30, Zhang Yiming devait aussi bientôt arriver, son regard se tourna vers le lit. Ou plutôt vers le tapis au bord du lit où se trouvait cette silhouette recroquevillée. Un petit corps en boule dont l'épaule tremblait encore légèrement. Shen Xu, ses cheveux d'un noir de jais, en désordre, collaient à ses joues et à son expression. Misérable et touchante. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait sans doute déjà ressenti de la pitié, mais malheureusement, Luxian n'était pas quelqu'un d'autre. Un sourire en coin apparut sur ses lèvres. Un sourire espiègle. Une idée traversa son esprit, comme un enfant découvrant un nouveau jouet. Par terre il faisait froid, ne prends pas froid. Luxian avança lentement, et s'assit sur le fauteuil simple au centre de la pièce, tapotant sa cuisse. Sa voix n'était pas forte mais parfaitement claire à l'oreille de Shen Xu, Xuer, viens ici. Shen Xu se figea. Levant lentement la tête, ses yeux rouges et gonflés par les pleurs étaient remplis de confusion et d'une peur persistante. Sa voix était rauque et nasillarde, clairement sans comprendre le sens des paroles de Lu Xuan. Ce dernier, calme, s'appuya sur le dossier du fauteuil et montra sa jambe. Puis lui fit un signe pour qu'elle s'asseye sur celle-ci, un sourire aux intentions ambiguës sur le visage. Je t'ai dit de venir t'asseoir ici. Le visage de Shen Xu changea soudain de pâle.
À rouge vif puis à pâle de nouveau. Elle n'était pas une petite fille sans souci. Et elle pouvait clairement comprendre ce regard malveillant de Luxian. Honte, colère, humiliation, toutes sortes d'émotions. Les émotions tourbillonnaient dans son cœur. Mais finalement, elles se transformèrent en un profond sentiment d'impuissance. Il savait qu'il n'avait aucun espace pour résister. Pourquoi me demandes-tu encore ça? Luxian fronça les sourcils, son ton montrant une pointe d'impatience. Shen Xu mordit sa lèvre inférieure. Les dents presque à percer sa lèvre, il se remit péniblement debout sur le tapis. Chaque mouvement envoyait une douleur déchirante dans son corps, lui faisant retenir un souffle glacé. Il se soutint sur le bord du lit, boitant, traînant des pas lourds, vers Luxian. Ces quelques pas semblaient durer un siècle, si long. Finalement il se tint devant Luxian, la tête baissée, n'osant pas croiser son regard. Luxian tendit la main doucement, et Shen Xu poussa un cri de surprise. Une demi-heure plus tard, mon cher mari, il parvint difficilement à articuler quelques mots d'une voix faible. Wen Rui, la gorge nouée de sanglots et avec une dépendance qu'il n'avait même pas remarquée en lui-même. Sur Internet, on dit toujours que seules les bêtes de somme meurent de fatigue, jamais la terre ne cède. Ce sont des mensonges, dit-il puis se figea lui-même. Comment pouvait-il dire cela à ce moment-là? C'était à la fois comme une enfant gâtée, comme une plainte. Luxian, le regard porté vers lui, mêlait une pointe de mépris et un désir de conquête sans retenue. Il étendit le pied, effleura doucement le menton de Shen Xu du bout des orteils, comme pour taquiner un animal de compagnie. Petit idiot. Ça dépend forcément de qui est la bête et de qui est la terre que l'on laboure. Il rit doucement, ajoutant, tant que tu restes sage. À l'avenir, il y aura encore plus de nouveautés à découvrir. Shen Xu, en entendant cela, frissonna involontairement mais força un sourire de flatterie sur son visage. Sa voix était entrecoupée. Je dois naturellement écouter mon mari. À l'avenir, je serai quelqu'un qui t'écoute pour tout ce qui se passe dans la maison. Sous le haut vent, il doit baisser la tête, surtout que sa main est fermement saisie par ce démon, Luxian hocha la tête avec satisfaction, semblant vraiment apprécier son humilité et sa soumission en ce moment. Soudain, il pensa à quelque chose, son ton avait une pointe de malice. Dis-moi, dans ton département de finances, ces garçons qui te traitent comme une déesse, s'ils te voyaient dans cet état maintenant, quelle expression auraient-ils? Le cœur de Shen Xu fit un bond, la couleur disparut de son visage. Tu paries qu'il baverait sur 2 kilomètres, Luxian ne cachait pas sa malveillance. Ils ne pourraient jamais imaginer que celle qu'ils aiment, qu'ils pensent jour et nuit être pure et délicate. La sœur Xu, si immaculée, n'est en réalité qu'une petite chose docile entre mes mains, n'est-ce pas, mon mari? Shen Xu baissa la tête, honteuse au point de vouloir mourir, mais n'osa pas répliquer, ne pouvant que cacher ses larmes dans une voix tremblante. Tu sais seulement te moquer de moi. Luxian éclata d'un rire franc. Le rire résonnait dans la vaste suite présidentielle. Il ne savait pas que leur déesse. Maintenant, elle ne sait faire que remuer la queue. Shen Xu frissonna, resta plusieurs secondes avant de lever la tête et de regarder Luxian. Le regard compliqué, mon mari a raison, j'écoute toujours mon mari, tu veux que je fasse quoi, je fais quoi? Ce que mon mari dit que je suis, c'est ce que je suis. Tout ce que j'ai appartient à mon mari. Shen Xu regarde avec des yeux brillants et séduisants, pleins de nuances. À cet instant, ce que Luxian dit est ce qui prime. Luxian est le ciel de Shen Xu. Xuer, tu es si gentille. Luxian s'est penché et a tapoté sa joue, avec un ton empreint d'une pointe d'admiration, comme s'il admirait sa propre œuvre. Ce n'est que le premier jour qu'il a déjà dressé la célèbre fleur du département de finances. Au point que même moi, je suis un peu impressionné par moi-même. C'est alors que le système dans la tête de Luxian a émis un son d'alerte. Successivement, la barrière psychologique de la cible a complètement cédé, valeur de contrôle atteinte. Valeur actuelle de contrôle à 100%. Félicitations. Haute, contrôle parfait sur la cible, point de récompense 399. Récompense spéciale, compétence gynécologique. Main experte en gynécologie sortie du corps, la constitution de l'hôte s'améliore légèrement, constitution à 8082. Waouh! Luxian ne peut s'empêcher de jurer intérieurement. Valeur de contrôle pleine, c'était prévu, après tout Shen Xu a été complètement brisé par lui. 200 points de récompense aussi pas mal. La constitution a même augmenté de 2 points, c'est une agréable surprise, mais ce gynécologique. C'est quoi ce système de main experte? Est-ce qu'il m'encourage à aller dans la direction d'amis des femmes? Ou pense-t-il que je suis trop occupé professionnellement? Qu'il faut avoir des compétences spécialisées pour éviter des problèmes à la maison? Le coin des lèvres de Luxian tressauta, il se sentait un peu désemparé. Mais une compétence c'est toujours mieux que rien, peut-être que ça pourrait servir un jour, point. À quoi servent les points?
Luxian avait cette question en tête, son esprit plongea dans le système. Comme prévu, sur le panneau du système, en plus des informations salaces et du panneau des personnages déjà présents, 2 nouvelles icônes étaient apparues. L'une est la gestion des compétences. En cliquant, on peut voir les compétences qu'il possède actuellement. Comme l'espionnage avec le périscope, le pilotage du drone et la toute nouvelle main experte en gynécologie. Main experte en gynécologie avec le périscope. L'autre icône est un caddie brillant avec la mention boutique à point en dessous. Luxian. Ses yeux s'illuminèrent, intéressés. Luxian pensa et plongea dans le système, il ouvrit l'icône brillante du caddie. Boutique à point, à la seconde suivante. Une liste d'articles débordante apparut devant lui, presque éblouissant ses yeux en titane. Obtenir. X-105 Gundam Assault, une arme haute technologie parcourant l'espace et dominant l'univers, valeur de 9999. 9999 points, le coin des lèvres de Luxian tressauta, Gundam Assault. C'est pour le préparer à y aller en voiture pour participer à la compétition scolaire ou pour unifier directement tous ces points fraîchement gagnés, il ne peut même pas s'acheter un simple objet, le bouclier. Porte-avions de combat nucléaire de niveau divin, maître des mers invincibles, valeur 999. 9999 points. Puis Luxian a failli recracher son vieux sang, ce système de porte-avions est-il sérieux? À quoi veut-il utiliser cette chose? Pêcher dans le lac de l'école, ou la prochaine fois que Shen Ming se vantera. Il ira directement sous son immeuble pour lui faire ressentir ce qu'est la vraie puissance. L'épée Qinglong Yandao, maître Guan Sheng avec son épée, bravoure inébranlable, porteur de la puissance du Saint Guerrier, valeur 999. 9999 points, ça a un peu d'intérêt. Mais le prix reste encore hors de portée. Avec ses points actuels il ne peut probablement même pas toucher. Le rubis sur la poignée de l'épée. Dispositif de transformation de Diga, incarnation de la puissance de la lumière, gardien géant de l'univers pour la paix, valeur 99, 99, 99, 99, 99 points. Luxian déplaça silencieusement son regard. Et évita ces choses ridicules jusqu'à l'extrême, il semble que la boutique du système offre pas mal d'articles haut de gamme et élégants, mais qu'il ne peut pas encore se permettre. Heureusement, il y a encore des choses plus accessibles en bas. Aston Martin. La chose impressionnante Aston Martin. Vantage V8 parfait mélange de vitesse et d'esthétique, charmeur. Indispensable pour se déplacer, valeur de 999 points, ça vaut le coup, Luxian brille des yeux. Bien qu'il n'ait pour l'instant que 400 points, l'effort semble ne pas être hors de portée. Conduire cette chose pour faire un tour sur le campus, le taux de regard en arrière va exploser, Yann. Grand appartement sur le 2e périphérique de Pékin, symbole de statut, équipement standard des élites urbaines. Valeur 999 points, une maison est encore plus concrète, un nid d'or. Vaut mieux que son propre petit chez-soi, surtout dans le Yanjing où chaque centimètre carré coûte de l'or, le collier diabolique de Yanjing, le porteur fera de toi l'esclave absolu de ton but. La vie et la mort sont entre tes mains en un instant. Valeur 9999 points, Luxian regarde ça avec un léger froncement de sourcils, ce truc est un peu intéressant mais pour le moment il vaut mieux juste regarder, fonce. Potion de sprint, à tout moment, n'importe où, pour des sprints puissants en combat, pour s'enfuir, ou tu sais quoi. Valeur 99 points, Luxian esquisse un sourire énigmatique toute sa vie. Cette potion a de multiples usages, battre. Petit spirale, l'utilisation peut légèrement renforcer la constitution de 0,1, valeur 999 points. Augmente la constitution de façon permanente, c'est bien, dommage. C'est trop cher, le rapport qualité-prix n'est pas aussi bon que d'augmenter directement le contrôle. Arrive vite, la lotion beauté augmente légèrement l'attrait de 0,1. Valeur 999 points. Luxian se toucha le visage, pas besoin pour l'instant de sérum anti-âge, il verrouilla l'utilisateur, état de pic de beauté pour 10 ans. Valeur 999 points. Ceci plus tard pourra être utilisé pour sa femme. Luxian pensa à plusieurs images dans sa tête. Enfin il vit quelque chose de simple mais qui attira son attention, 10 000 yuan en liquide. L'argent simple résout les urgences. Point de valeur limite d'achat quotidien 11 points pour échanger 10 000, peut échanger 10 fois par jour. Soit 100 000 yuan. Luxian n'hésita pas et acheta directement 10 fois 10 000 yuan. 10 fois 10 000 échangés avec succès, consommé 10 points, reste actuellement 59 points. Presque instantanément Luxian reçut 10 notifications de crédit sur sa banque mobile, chaque message pour 10 000 yuan, regardant cette série de zéros. Il prit une profonde inspiration, 100 000 yuan pour lui avant. Ceci n'était peut-être que de l'argent de poche d'un mois. Pas même suffisant pour acheter un sac, mais pour Luxian, qui est plus propre que son propre visage après sa renaissance. Cela représente sans doute une grosse somme, il pensa à sa vie passée agitée. Sans accomplissement, ne faisant que dépendre de ses parents. Terminant par un suicide par saut depuis un immeuble. Une fin tragique, chaque fois qu'il y pensait,
il ressentait une brûlure au visage. C'était vraiment être une loque au plus haut degré, dans cette vie il ne répétera pas ses erreurs, il veut devenir au-dessus des autres, pour ceux qui l'ont méprisé autrefois. Tous ceux qui l'ont piétiné sont écrasés sous ses pieds. Ces 100 000 yuan ne sont qu'un début. Ressentant le solde lourd sur sa carte bancaire, le désir de tout contrôler en lui devient plus fort. Argent, pouvoir, femme, il veut tout. Alors que Luxian imagine l'avenir. Une sonnerie retentit. Qui viendrait à une heure aussi tardive? Est-ce le service de l'hôtel? Luxian se dirige vers la porte, regarde à travers le judas et voit une silhouette à l'entrée. Un manteau caramel l'enveloppe soigneusement, ne laissant apparaître qu'un visage pâle. C'est Zhan Yiming. Il semble très nerveux, jetant des regards à gauche et à droite. Demanda-t-il d'une voix calme. Lapin effrayé. Un sourire malicieux se dessine au coin des lèvres de Luxian alors qu'il ouvre lentement la porte. Entrez, dit-il d'une voix basse, imposant une certaine autorité. Zhan Yiming tressaillit visiblement à l'entendre. Comme un cerf effrayé. Il leva brusquement les yeux vers Luxian puis baissa aussitôt la tête. Il entra presque en courant, craignant d'être vu. La tête basse, ses longs cils tremblant légèrement de nervosité. Il n'osait pas regarder Luxian dans les yeux. Luxian ferma la porte et l'examina calmement. « Es-tu venu suivre mes instructions ?» Zhan Yiming. Le corps se raidit à nouveau. La tête enfouie plus bas, Xiao Ruoanrui hocha doucement la tête, ce petit lobe d'oreille était déjà si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. En regardant la réceptionniste, Luxian demanda à nouveau, sa voix teintée d'une pointe de moquerie. La joue de Zhan Yiming devint instantanément rouge écarlate, il hocha la tête. D'une amplitude si faible qu'elle était presque invisible. Il pouvait imaginer le regard étrange de la réceptionniste. À cet instant, il ne pouvait que se sentir terriblement honteux. Luxian le regarda avec cette expression de gêne mêlée à de la honte, dans son cœur. Un plaisir malicieux grandissait encore. Il se dirigea vers le bord du canapé. S'assit, croisa les jambes et désigna l'espace vide devant lui, alors, refais ta démonstration. Je veux voir. Zhan Yiming leva brusquement la tête, plein de peur et de supplication dans les yeux. Il remua plusieurs fois ses lèvres mais aucun mot ne sortit. Me le faire devant Luxian, comment ça? Les sourcils de Luxian se haussèrent, sa voix se fit froide. Tu as besoin que je t'aide? Zhan Yiming frissonna de tout son corps. Sachant qu'il n'avait aucune marge de refus. Il ferma les yeux, comme s'il acceptait son destin, tremblant, il tendit lentement la main pour dénouer la ceinture de son trench coat caramel, ce dernier glissa comme des pétales de chaque côté, laissant apparaître ce qui se trouvait dessous. Une tenue de lingerie noire, terriblement légère, enveloppait étroitement son corps svelte et bien proportionné. Une image visuellement frappante, contrastant avec l'expression ébahie sur son visage. L'expression de Ran Yuki formait un contraste intense et excitant. Voici ce qu'on appelle la lingerie QQ, Lu. Le frère Luxun, sa voix était douce comme Wenrui, avec des sanglots, Luxun ferma la porte à clé. Il s'approcha de lui tranquillement, le dominant du haut de la pièce, scrutant. Il demanda d'une voix calme s'il avait fait comme je l'avais dit. Son regard, semblable à un crochet, passa sur chaque parcelle de peau de Zhan Yiming. Le corps de Zhan Yiming se raidit à nouveau. Il baissa encore plus la tête, presque jusqu'à toucher sa poitrine, sans bruit. Son petit lobe d'oreille était rouge, prêt à saigner. Montre ça à la réception, Luxun demanda à nouveau, avec une pointe d'amusement dans la voix. Il pouvait imaginer l'expression magnifique sur le visage de la demoiselle à la réception lorsque Zhan Yiming, vêtu de cette armure de combat, annoncerait venir à sa chambre. Le visage de Zhan Yiming devint instantanément rouge comme une pomme mûre, il hocha la tête de manière désordonnée. Le moindre mouvement était presque imperceptible. Il regardait mes yeux d'un air étrange. La voix pleine de honte et de ressentiment, oui, très obéissant au Luxun. Rit doucement, très satisfait de sa soumission. À ce moment, de la chambre de Elgin. Une voix féminine un peu paresseuse mais empreinte de vigilance et de possessivité se fit entendre. « Chérie, c'est qui ?» Il était si tard, Zhan Yiming frissonna de tout son corps. Il leva soudain la tête, les yeux remplis de terreur et d'incrédulité. « Mon mari, il y a encore dans cette pièce. Une autre femme, et en plus, en entendant sa voix, elle semble un peu familière. » Il voulut instinctivement attraper la poignée de la porte pour s'enfuir. Cette Luxian est vraiment un démon. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Mais Luxian semblait avoir vu clair dans ses pensées, il attrapa son poignet. Sa force n'était pas grande, mais il ne pouvait pas se libérer. Il tenait sa main, un sourire mystérieux aux lèvres, et le tira vers la chambre. Puisque tu es venu, pourquoi avoir peur? Viens avec moi, tu pourrais même la connaître, non? Non, frère Luxian, j'ai tort, je m'en vais, vous continuez, Zhan Yiming. Terrifié, il tenta désespérément de retirer sa main,
mais celle de Luxian était comme une pince en fer. La porte de la chambre s'ouvrit, Shen Xu s'était emmitouflé dans une couverture de soie, ne laissant dépasser que sa petite tête, observant la porte avec méfiance. Lorsqu'il vit clairement Zhang Yining, tiré par Luxian, vêtu de manière provocante, et le visage paniqué, il fut d'abord stupéfait, puis son visage pâlit complètement, rempli de colère, il enfouit toute sa tête dans la couverture. Quelle honte, ce Luxian! Comment avait-il pu ramener une autre fille, et en plus se faire surprendre dans cet état? Alors que Zhang Yining réalisa que la femme sur le lit était Shen Xu, son esprit fit un blanc soudainement. Ce visage. Il ne pouvait pas ne pas la reconnaître, Shen Xu, la fleur du département de finance, l'une des 10 plus belles étudiantes de première année à l'université de Yanjing. Celle qui est adorée sur le campus comme une étoile parmi les étoiles. Une existence comme la lune, elle-même a fait tant d'efforts pour arriver à la 35e place dans ce classement des reines de l'école fait par des curieux. Elle n'a obtenu que la 35e place, et en comparaison avec Shen Xu, une véritable fille d'exception, c'était vraiment incomparable comme le ciel et la terre. Mais maintenant cette déesse hautaine du département, qui apparaît soudainement sur le lit de Lu Xian et qui l'appelle Marie, Zhang Yining sent que sa vision du monde est totalement bouleversée. Il bafouillait un peu, d'une voix rêveuse, « Toi tu es Shen Xu ? Ne sois pas timide. » Luxian regarda les deux filles, chacune légèrement embarrassée. Amusé, il s'approcha grands pas du lit et souleva brusquement la couverture de Shen Xu. On est camarades de classe, même si on n'est pas dans le même département, on sera de bonnes copines à partir de maintenant, non? On devrait être sincère, pourquoi se cacher? Luxian souriait comme un chat qui a volé un cœur. Non, mon mari. Shen Xu poussa un cri, tentant de couvrir son corps avec ses mains de façon désordonnée, la honte lui faisant presque pleurer. Zhang Yining restait bouche bée, ses joues rouges à enseigner, instinctivement il voulait se couvrir les yeux mais ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts vers Luxian. Le sourire sur le visage s'effaça peu à peu. Sa voix devint froide de quelques degrés, « Je vous ai déjà donné une chance, non? Vous traînez les pieds, vous voulez mourir ?» Son regard était intense, et son ton plein d'un danger indiscutable. « Merde, vous voulez que je révèle toutes vos affaires interdites qui ne peuvent pas être connues du public? Maintenant, emballons cela sur le forum de l'école pour que tous les enseignants et étudiants puissent bien en profiter. » Dès que ces mots furent prononcés, Shen Xu et Zhang Yining frissonnèrent simultanément, comme si une bassine d'eau glacée leur avait été versée sur la tête. Toute leur gêne, colère et ressentiment se transformèrent instantanément en un froid glacial et en peur. Ils se regardèrent, incrédules, et virent dans les yeux de l'autre une pointe de même surprise. Il avait aussi un levier sur Luxian. Shen Xu eut un peu de chance puisqu'elle avait déjà été manipulée par lui. Bien qu'elle résistât encore verbalement, son corps n'osait plus faire le moindre geste de rébellion. Elle regarda Luxian avec des yeux suppliants. Quant à Zhang Yining, il était complètement abasourdi. Il pensait être le seul que Luxian tenait en laisse, mais il ne s'attendait pas à ce que même une personnalité influente comme Shen Xu ait des secrets compromettants entre ses mains. À cet instant, ce sentiment d'humiliation qu'il avait ressenti en étant contraint disparut étrangement. Beaucoup. À la place, une illusion absurde d'être deux âmes égarées au même destin apparut. Frère Luxian, je me suis trompé, je ferai tout. Ce fut Zhang Yining qui céda le premier, la voix pleine de sanglots mais aussi d'une résignation obéissante. Shen Xu mordit aussi ses lèvres et murmura, « Mon chéri, je ferai tout comme tu veux. » Voilà qui est sage. Luxian acquiesça avec satisfaction, le froid sur son visage se dissipa instantanément. Et il arbora de nouveau ce sourire cynique et désinvolte. « Eh bien, Xuer, fais un signe de la main à la petite Yinling. Yinling, ne sois pas timide non plus. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. » 4 heures plus tard, le ciel dehors commençait déjà à s'éclaircir. Le premier rayon de l'aube blanc comme un ventre de poisson traversa les interstices des rideaux et illumina la suite présidentielle, un chaos. L'air était imprégné de l'odeur des fleurs de pierre. Nan, Luxian se sentit rafraîchi et appuyé contre la tête de lit, il alluma une cigarette d'après. Il dut admettre que cette technique du dragon de jade bien que juste une porte de sortie, était vraiment puissante et impérieuse, lui faisant ressentir un plaisir de conquête inédit. Le son de notification du système retentit à temps. Détection de la cible Zhang Yining, état mental en forte transformation, dépendance et peur profonde envers l'autre détectée. Le niveau de contrôle augmente, Zhang Yining, taux de contrôle à 0%. Félicitations à l'hôte d'avoir parfaitement contrôlé la cible Zhang Yining, récompense. Une BMW série 4 coupée à 4 portes, édition limitée Neuberg. Collaboration officielle avec l'un, le véhicule a été automatiquement enregistré au nom de l'hôte. Et garé au parking souterrain de l'hôtel, emplacement B zone 007, la clé a été mise dans la poche de l'hôte.
Point de récompense, 0. Détection d'une prise de contrôle parfaite consécutive de 2 cibles de grande valeur en peu de temps par l'hôte. Récompense spéciale cumulative. Points spéciaux cumulés, 000. Points totaux actuels, 659. Putain, la BMW M4 édition limitée nordique à 4 boutons, et en plus 1200 points de récompense. Luxian prit une longue bouffée de cigarette. Ressentant le plaisir apporté par la nicotine et la grande surprise des récompenses du système. Le sourire au coin des lèvres voulait exprimer cette sensation. C'était carrément mieux que d'être empereur. Luxian suivit les indications du système. Dans le parking souterrain de l'hôtel. À la place numéro 007 de la zone B, il aperçut d'un coup d'œil cette BMW M4 coupée 2 portes diffusant une froide lumière métallique. La Berglin, édition limitée officielle. La carrosserie était d'un argent provocateur. Qui, même sous l'éclairage un peu faible du parking, réfléchissait une brillance captivante. Comme un guépard argenté prêt à bondir. Les lignes fluides de la carrosserie dégageaient une grande puissance, la large calandre d'admission. Et le kit sportif acéré ne faisait aucun doute sur son héritage véritablement orienté piste. Putain, Luxian ne put s'empêcher de jurer à voix basse. Les yeux écarquillés d'étonnement. Dans sa vie passée, une voiture de sport édition limitée de ce calibre, il n'aurait même pas osé en rêver. Et en plus c'était cadeau du système, la renaissance est vraiment putain de génial, avec le système c'est encore plus. Putain de génial, c'est comme voler. Luxian frotta ses mains avec excitation, sentant un peu de sueur apparaître dans ses paumes. Il sortit de sa poche cette clé de voiture lourde avec le logo BMW et appuya sur le bouton de déverrouillage. La voiture de sport émit une réponse mélodieuse, les phares Angel Eyes s'allumèrent. Comme si elle venait soudainement de prendre vie, Luxian prit une profonde inspiration. Il ouvrit la portière, une odeur mêlée de cuir haut de gamme et de parfum typique d'une voiture neuve lui caressa le visage, il s'assit lourdement dans le siège baquet. Au maintien exceptionnel, ses mains s'emparèrent avec impatience du volant sportif. Luxian ferma les yeux. Il caressait et ressentait encore et encore cette sensation extrême, comme s'il touchait un trésor rare. Il appuya sur le bouton de démarrage, le moteur V6 biturbo rugit d'un grondement profond et puissant. Tout le corps de la voiture vibra légèrement, comme une bête féroce réveillée, annonçant son réveil. Luxian sentit un flot de sang bouillonner de ses pieds jusqu'à son crâne. Chaque cellule de son corps tremblait d'excitation. À partir d'aujourd'hui, je serai le mec le plus cool de l'université de Yanjing. Il passa en mode drive. Appuya légèrement sur l'accélérateur, la BMW couleur argent s'élança comme une flèche décochée. Le bruit du moteur résonnait dans le parking souterrain vide, attirant les regards admiratifs de plusieurs automobilistes. Leurs yeux remplis d'émerveillement et d'envie. À toute vitesse, Luxian appréciait l'attention des passants, si heureux qu'il aurait presque chanté. La maniabilité et la puissance de cette voiture sont tout simplement parfaites et irréprochables. Chaque accélération, chaque virage lui procurait un plaisir inégalé. La voiture de sport s'est rapidement arrêtée en douceur à Yanjing. En bas du dortoir des garçons de l'université, cette argentée voyante se démarquait parmi une foule de vélos ordinaires et quelques petites voitures de ville, c'était vraiment un chaudron au milieu des poulets, attirant instantanément tous les regards des étudiants qui passaient. Waouh, c'est une édition limitée, qui ça peut être? Ça déchire. Il y a vraiment un type super riche dans notre école. Ça doit coûter plusieurs millions, quelle envie. J'étais ému. En entendant les exclamations et les discussions autour, le sourire de Luxian s'élargissait de plus en plus. Se sentir le centre de l'attention est vraiment trop cool. C'est alors que la sonnerie de son téléphone a retenti brusquement. Luxian sortit son téléphone et vit que c'était Shen Yahui qui appelait. Il fronça légèrement les sourcils. Shen Yahui, c'était son ex-petite amie dans sa vie précédente. Luxian se rappela enfin qu'à cette période, il n'avait pas encore rompu avec cette femme. Concernant Shen Yahui, les souvenirs de Luxian n'étaient pas très agréables. Dans sa vie précédente, après que sa réputation avait été salie par ses histoires absurdes de pervers voyeurisme, cette femme avait presque immédiatement coupé les ponts avec lui. Elle s'était rapidement tournée vers un autre fils de riche. Non seulement ça, elle avait tant plus exagéré les choses en ligne, disant que Luxian avait en effet des goûts un peu particuliers, suggérant qu'il était un pervers. Je lui ai donné un coup de pied violent, ce qui constitue indirectement la preuve qu'il est un pervers voyeur. Putain, je n'avais pas encore venu te régler ton compte que tu as déjà appelé. Un éclat de froideur a traversé le regard de Luxian quand il a appuyé sur le bouton de réponse. Luxian, je suis, toi. Putain, oses-tu aller dans une chambre d'hôtel avec une autre femme à mon insu? Au bout du fil est venue une voix aiguë, pleine de colère et d'accusation, c'était Shen Yahui, que je n'avais pas entendu depuis de longues années.
Mes amis t'ont tous vu au Grand Hôtel Jijinuan, espèce de salaud, comment peux-tu me faire ça? Se faire voir par les amis de Chen Yayui, cette demande a fait hausser un sourcil à Luxian, sans vraiment lui surprendre. Le genre d'endroit comme Jijinuan Century, il y a beaucoup de monde et Dieu. Chen Yayui étudie à l'Institut technique professionnel de technologie de Yanjing. Une école de 3e ordre, qui n'est rien comparé à l'université de Yanjing. Avant, il se voyait environ une fois par semaine. Dans l'ancienne vie, Luxian était assez tenace avec lui. Il s'accrochait maladroitement pour enfin la conquérir. Luxian se remémora l'apparence de Chen Yayui. Et selon ses goûts actuels, elle était juste moyenne. À peine une note de 6, suffisante pour passer. Même comparée à Zhang Yiming. Elle était loin derrière, sans parler de Chen. La neige a atteint un certain niveau, si c'est important, parle clairement, sinon j'ai raccroché, dit Luxian d'un ton calme. Sans la moindre émotion, comme s'il parlait à un étranger. De l'autre côté du téléphone, Chen Ya a clairement été surprise, semblant ne pas s'attendre à cette réaction de Luxian. Avant, Luxian devant lui n'était jamais arrogant, toujours un blé flatteur. Faisant tout pour plaire à Luxian. Quelle attitude as-tu? Tu as une liaison et tu as raison. Je te dis que cette histoire n'est pas terminée. Tu dois me donner une explication, sinon espèce d'idiot. Luxian, ne voulant pas perdre son temps à discuter, a simplement dit 2 mots et a raccroché net. Bip bip. Bip yon. Dans le dortoir des filles de l'Institut technologique professionnel de Pékin, Chen Ya tenait son téléphone raccroché, l'air incrédule. Elle ose raccrocher à mon téléphone et elle m'insulte encore? Chen Ya tremblait de colère, le visage toute rouge. Ses colocataires à côté échangèrent des regards. Yayui, Luxian. Qu'est-ce qui lui arrive? Avant, elle n'était pas gentille avec toi? Une colocataire demanda prudemment. Rien du tout, cria Chen Yayui. Il est sûrement coupable, ce salaud. J'ai durement travaillé pour être avec lui. Et il ose tromper à l'extérieur. Plus elle y pensait, plus elle s'énervait et, immédiatement, elle appela de nouveau Luxian. Regardant l'écran du téléphone qui s'allumait encore une fois, il n'hésita pas et raccrocha de nouveau. Après plusieurs allers-retours, Luxian a directement mis le numéro de Chen Yayui dans la liste noire. Le monde s'est apaisé, un léger sourire froid se dessina au coin de ses lèvres en ouvrant l'album photo de son téléphone. Il chercha plusieurs photos de Chen Yayui. La fille sur les photos portait un maquillage lourd. Elle s'efforçait de poser de diverses manières qu'elle jugeait sexy. Mais aux yeux de Luxian, cela paraissait bon marché. Il pensa un instant et fit glisser la photo de Chen Yayui dans l'interface du système de données noires dans son esprit. Le système analysait les informations de la cible et un message froid apparut. Non. Chen Yayui, beauté 2, après maquillage 75, naturel 0, valeur de contrôle 0%. 3D66, 0.89, taille 1,70 m, poids 70 kg, évaluation de la cible. Une personne assez rusée. Habituée à utiliser ses avantages, principalement son corps, pour obtenir des bénéfices auprès des hommes, une gold digger. Elle a une certaine tendance à exploiter l'hôte, loyauté très faible. Luxian, regardant ses 90 cm de tour de poitrine, rit doucement. Le seul point dont Chen Yayui peut vraiment être fier, c'est probablement cette poitrine voluptueuse, dommage que son cerveau ne soit pas très développé. La valeur de contrôle n'est que de 20 points. Il s'était donné corps et âme pour elle autrefois, mais n'a reçu en retour que si peu. Cependant, maintenant, cela n'a plus d'importance. Luxian ne la considérait pas du tout. Génération des données noires en cours, veuillez patienter. Après détection, la cible présente plusieurs antécédents de mauvais comportement, filtrage des scandales. Scandales sélectionnés générés, échange de 1000 yuan contre des bons d'échange de scandales multipliés par 1. Choix d'échange de 1000 yuan effectué, échange terminé de scandale. Maintien des relations ambiguës inappropriées avec plusieurs hommes. Avoir simultanément 3 petits amis et demander des biens, dont un homme d'âge moyen marié. En regardant la liste des scandales générés par le système, le regard de Luxian devient de plus en plus froid, il a en fait 3 petits amis en même temps. Cela compte-t-il? Il pense à quel point il avait été misérable autrefois. Je me plains vraiment de mon ancien moi, ce n'était pas juste, les scandales ont explosé. Avant, Chen Yayui lui avait mis une corne, cette Chen Yayui est bien pire que ce qu'il imaginait. Très bien, c'est très bien, un rictus cruel se dessine aux lèvres de Luxian. Chen Yayui, tu aimes les relations désordonnées, alors laisse-toi goûter à ce que c'est de perdre réputation et honneur. Aujourd'hui est le premier jour de la rentrée à l'université de Yanjing, la chaleur de l'été persiste, le soleil brille éblouissant. Luxian gare cette BMW argentée ostentatoire solidement à une place temporaire près du premier bâtiment principal. Autour de lui,
Les étudiants qui vont et viennent prêtent tous attention. Exclamations et murmures alternent continuellement. Il venait de verrouiller la voiture quand un bruit fort s'est fait entendre à côté. Putain, Xian-ge. Tu gères, hein? Luxian a tourné la tête en entendant et a vu Liu Ming. Son colocataire qui aime faire le show dans le dortoir, les yeux grands ouverts. La bouche grande ouverte pouvant contenir un œuf. Avec une expression d'étonnement total, pointant d'abord vers lui puis vers la voiture. Nom de Dieu, c'est une BMW série 4 ou une Newbie, édition limitée green. Liu Ming fit 3 pas rapides et fit 2 tours autour de la voiture. Impressionné, tu gères, Luxian, quel talent caché, toi. Il y a seulement quelques jours, je te voyais encore au dortoir, mangeant toute juste. Compte serré, je pensais que tu étais comme moi, un paysan pauvre. Mais en fait tu es un prince en mission secrète. Liu Ming se souvenait clairement. Il n'y a que quelques jours, ce gars, Luxian, à cause de commander de la bouffe à emporter, avait traîné à discuter avec eux. Et maintenant, en un clin d'œil, il conduit une voiture de luxe valant des millions. Ce changement est trop rapide. C'est comme une fusée, t'as eu de la chance et gagné à la loterie? Luxian répondit distraitement en tapotant l'épaule de Liu Ming. Bon, on en reparlera une autre fois. Je dois aller en cours, le premier jour, faut pas être en retard. Luxian. Les 4 dans le dortoir viennent de tout le pays. Et leurs spécialités sont différentes, donc ils ne suivent pas les mêmes cours. Aujourd'hui, c'est une coïncidence que lui et Liu Ming aient tous deux des cours dans ce premier bâtiment d'enseignement, frère Biaxian. Liu Ming le saisit brusquement, un sourire charmeur plein sur le visage. À partir de maintenant, nous sommes frères. Il faut que tu guides ton petit frère sur le bon chemin. Regarde mon apparence, je peux être ton chauffeur et garde du corps, ça te va? Je travaille bien et ne suis pas envahissant. Luxian esquissa un sourire forcé, secoua sa main et dit, dégage. Si tu as quelque chose d'important, dis-le. Puis il l'ignora. Liu Ming, toujours en train de faire des clins d'œil sur place, se dirigea résolument vers l'intérieur du bâtiment d'enseignement. Liu Ming regardait. Luxian s'éloignait, se frotta le menton et pensa en lui-même que ce gars avait un sacré culot. Mais à l'avenir, c'est ce bras qu'il va sûrement serrer. Il tourna les yeux, sortit son téléphone et commença à prendre un tas de photos de cette voiture. Juste pour la poster sur son cercle d'amis, afin de se vanter qu'il avait un frère qui conduisait une voiture de sport en édition limitée. Luxian entra dans le bâtiment d'enseignement, l'air était rempli de cette excitation et agitation typique des nouveaux étudiants. Il trouva sans difficulté la salle de classe de son domaine, le département de chinois et linguistique. En pensant aux doux moments d'hier soir avec Shen Xu et Zhang Yiming, ces 2 petites sorcières. Ils étaient sûrement encore en train de dormir comme des morts dans la suite présidentielle du Century Golden Resource en ce moment.